Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir, votre émission de spiritualité, de médiumité, de voyance, de messages de lumière et plein d'autres choses et beaucoup d'esprits aussi, et d'esprits dans le sens premier, c'est-à-dire les esprits de l'autre côté et d'une autre. Alors, pour nous joindre ici, par exemple, au plateau, et pour joindre notre équipe, vous pouvez nous appeler donc au 0901 901 993. Vous tapez le 1, vous avez accès à moi directement au plateau. Sur le plateau, on va parler ensemble, je répondrai moi-même à vos questions. Vous tapez le numéro 2, vous allez avoir accès à la plateforme, à toute l'équipe de voyants, de médiums, et d'astrologues aussi, qui sont à votre disposition, tous les consultants. Vous tapez leur code PIN, et vous avez, alors ils s'affichent en bas à droite de votre écran, et vous pouvez poser votre question, et vous aurez sûrement la réponse adéquate qui va vous faire avancer, qui va faire avancer votre destin. Vous tapez le 3 au 0901 901 993 et l'ordinateur va choisir pour vous parce que vous n'arrivez pas à choisir parmi l'un de nos équipes ou voilà. Ou vous faites confiance à la chance, au hasard, on va dire, et le hasard fait bien les choses. Alors, vous pouvez aussi nous joindre sur notre site internet parlez-moi-d'avenir.tv. Vous pouvez participer à notre concours pour gagner une consultation gratuite maintenant en direct à l'antenne avec moi. Pour participer, rien de plus simple. Vous envoyez le mot TVM3 par SMS, vous l'envoyez au numéro 700, ça vous coûtera 1 franc, et il y aura un tirage au sort ce soir, et puis vous pourrez passer avec moi. Donc, vous pouvez aussi nous joindre sur Instagram, hashtag TVM3, sur Twitter, @TV, pardon, TVM3, du 6 officiel, donc TVM3 du 8 et officiel, le mot officiel, et sur Facebook, TVM3, bien sûr, c'est facile. Alors, vous pouvez aussi nous joindre sur notre site de produits ésotériques, parlez-moi-d'avenir.shop, dans lequel vous allez trouver beaucoup de produits ésotériques qui répondront à vos questionnements du jour, c'est-à-dire les pierres. Vous allez trouver les bracelets de protection, les produits ésotériques préparés avec amour et avec beaucoup de soin par notre équipe. Vous trouverez aussi les prières de Saint Benoît, de Saint Antoine. Vous trouverez aussi les petites pierres, comme la malachite, comme la jaspe rouge, comme les bracelets de lapis lazuli, et bien sûr les bougies de prière, de neuvaine, et les bougies de neuvaine avec leurs prières. Voilà. Et plein d'autres produits que vous découvrirez directement sur notre site. Voilà, donc ce soir, je vais traiter avec vous un sujet qui me tient à cœur. J'allais dire, la première question, c'est la question que je vais vous poser ce soir. Avez-vous de la chance? Si vous n'avez pas de chance, est-ce réel? Est-ce que vous croyez que... Voilà, c'est un mot qui... Il y a des gens qui me disent, par exemple, qui m'appellent, qui me disent «Oh, j'ai pas de chance». Mais vous avez de la chance, mais euh, est-ce que c'est réel ou pas réel? Il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas de chance. Si vous n'avez pas de chance, est-ce réel ou est-ce que vous croyez ne pas en avoir alors que vous en avez réellement? Si vous avez de la chance, rien de plus simple, puisqu'il suffit seulement de la conserver. La dernière partie de cette émission, je vous dirai comment le faire. Voilà, si vous n'avez pas de chance, il faut tout d'abord vous demander d'après quelle indication vous portez ce diagnostic. En effet, il arrive le plus souvent qu'on se compare à un ami ou une amie. Vous savez, quand les gens me disent j'ai pas de chance, je réponds toujours vous savez, avoir de la chance, ce n'est pas. Ça, c'est les porte-bonheur, ça, c'est les gens qui veulent fixer la chance. Donc, je vous en parlerai dans 2 minutes. Je dis toujours si. Ils disent, ah oui, mais j'ai pas de chance. J'ai dit vous savez, avoir de la chance, ce n'est pas gagner à la loterie, c'est toujours se relever quand on tombe. Et en effet, il arrive le plus souvent qu'on se compare à un ami ou une amie particulièrement doué sous ce rapport et qu'on croit ne pas avoir de chance parce qu'on vise un idéal presque impossible à atteindre. Vous avez une amie qui a tout pour elle, elle est bien mariée, bien installée, et vous croyez que vous n'avez pas de chance. Lorsqu'on réfléchit et qu'on se compare à des êtres qui souffrent réellement,
on s'aperçoit alors qu'on a bien plus de chance qu'eux. Voilà. Alors, mais admettons le cas réel d'une personne qui souffre vraiment de malchance, véritable. Rien n'est réussi des entreprises les plus simples. Non seulement on n'a pas de chance personnelle, mais tous ceux qui vous approchent perdent momentanément leur chance. Ça, c'est grave. Hein. Alors, je vous dirai comment retrouver la chance ou la recouvrer. C'est alors une véritable étude à entreprendre pour découvrir pourquoi vous avez cette situation. Voilà. Pour employer l'expression populaire, on cherchera les causes physiques, les causes astrales, ça c'est mon domaine, enfin, entre autres, les causes spirituelles. Il y a plusieurs causes. Voilà. Dans notre émission aujourd'hui, donc la chance, mot magique, on parlera de ce mot magique qui s'appelle la chance, qui émeut les esprits les plus sceptiques. Et il y a des gens qui ne croient ni à Dieu ni au diable, mais qui croient fermement à la chance, à la veine et aussi à la yin et à la déveine. Or, la chance existe parfaitement. On peut même la fixer si elle fuit, l'appeler si elle s'éloigne et la constater quand elle s'approche. Mais comment ? C'est ça la question que je vais traiter avec vous aujourd'hui. C'est là que nous allons voir ensemble aujourd'hui que, effectivement, entre la fatalité et le hasard, il y a la probabilité et le hasard, il y a quand même un lieu entre les deux qu'on appelle la chance. Il y a bien sûr, il y a plein de techniques, premièrement, pour la garder, cette chance, mais de quoi parle-t-on déjà? D'accord. On va essayer de la définir déjà, avant de voir. Alors la chance ou la fortune, fortuna d'ailleurs en italien, est un concept qui exprime la réalisation d'événements positifs ou négatifs d'ailleurs, améliorant d'un événement améliorant une situation humaine ou même par extension toute entité vivante sans nécessairement qu'il y ait un lien de cause à effet entre le désir et sa réalisation positive. La chance relève de l'amélioration d'une situation sans lien causal. D'un seul coup, votre situation s'améliore. Le contraire est vrai. Alors, une situation s'améliore, donc sans lien de cause à effet avec les actions de l'individu, sans action maîtrisée sur les résultats positifs à atteindre. L'étymologie, alors, quel est le sens de ce mot? Sur le plan, en français, le mot chance veut dire quelque chose qui choit, qui tombe. Mais dans le sens du dé, c'est quand on fait tomber un dé, on appelle ça, voilà, chance. Donc, effectivement, la chance, dans les universités, on étudie ce sujet, vous savez, dans la partie, vous savez, il y a des départements de parapsychologie, et là, c'est beaucoup plus scientifique, et ils disent, bon, par exemple, la chance existe en dehors de tout contrôle qu'une personne peut exercer sur un événement ou sur un résultat. Il faut néanmoins un individu pour la qualifier de chance et en faire une lecture positive. Alors, dans les images d'avant, il y avait effectivement les images de chaque peuple à sa façon de retenir la chance. C'est quoi? C'est-à-dire, nous, êtres humains, on ne peut pas être concentré toute la journée ou tout le temps. Donc, on prend un objet et on le charge par nos pensées. Vous vous souvenez, le premier pas vers la chance, je l'ai dit dans mes dernières émissions, c'est la loi d'attraction. C'est vous qui attirez à vous ce qui vous arrive de positif ou autre. Et la loi d'intention, c'est-à-dire ce que vous avez pensé et qui après se concrétise dans la matière. Et étant donné que nous sommes des êtres, un peu, voilà, nous ne pouvons pas nous concentrer tout le temps. Nous prenons des objets, et ça, chaque peuple, nous prenons des objets que nous consacrons, que nous chargeons par nos pensées, et qui permettent de garder cette énergie positive. Et à partir du moment où vous projetez du positif sur cet objet, alors on a vu dans l'image avant, il y en a qui ont des trèfles à 4 feuilles. Alors les Chinois ont des petits bouddhas rieurs, on l'a vu tout à l'heure dans les images. Les musulmans ont une main de Fatma qu'ils mettent sur eux, vous voyez. Ou les hébraïques aussi, ils ont la
même chose, vous voyez. Donc, et effectivement, ce sont des objets qui ne veulent rien dire, puisque par exemple les hindous, leur objet c'est Ganesh avec la trompe, voilà, la trompe d'éléphant, etc. Ça ne voudra rien dire pour vous, mais pour lui, à partir du moment où il charge, c'est pour vous dire que quand vous avez un objet comme ça chez vous pour apporter la chance, ben, si vous ne le chargez pas pour vous, ben, ça reste un objet chez vous, c'est décoratif. Alors moi j'ai un Bouddha rieur chez moi, mais je sais de quoi c'est. Alors il y en a qui touchent le ventre du rida, les Chinois le font, hein. Alors, du Bouddha rieur le matin pour avoir la prospérité financière le matin, vous voyez. Et quand on rentre dans les magasins chinois, on voit ce chat qui bouge le bras. Alors, bien sûr, la main de Fatma, ou la Khamsa, c'est chez les Arabes et les Juifs qui ont toujours ce petit objet en pendentif. Mais il faut le charger, c'est ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire, cet objet-là, il est à vous. C'est-à-dire, si vous le donnez à quelqu'un d'autre, il ne vous attirera pas autre chose. Alors, il y a aussi le trèfle à 4 feuilles, parce que les trèfles, généralement en 3 feuilles, si vous trouvez un trèfle à 4 feuilles, vous le cueillez, vous mettez dans un livre et il vous apporte un peu la chance. Alors, il y avait chacun a son petit objet fétiche qui le permet d'attirer cet état d'esprit que j'ai dit. Alors, je vous expliquerai comment, si vous l'avez perdu, cette chance, comment la faire revenir à la fin de l'émission. Mais vous savez, il y a des gens, on appelle ça des superstitions. Vous savez, Aristote Onassis, le grand milliardaire armateur de bateaux, très très connu, ben, il a signé des contrats, des milliards. Alors ça, c'est la roue de fortune, je vous en parlerai après. Et lui, il avait son petit stylo, un stylo pas magique, mais un stylo porte-bonheur. Et si vous deviez signer avec lui et qu'il ne l'avait pas sur lui, et lui, il revenait et dit oui, j'ai quelque chose à faire, attendez-moi, je reviens. Et puis il allait chercher son stylo pour signer uniquement avec son stylo porte-bonheur, voyez. Alors, ce sont des objets qui nous aident, mais la chance en tant que telle, on va parler comment l'attirer quelque part ou comment être en diapason avec elle, c'est-à-dire comment être en bonne vibration avec cet état qui est impalpable quelque part. Voilà. Alors, nous, en astrologie, je vous donnerai plein de détails la prochaine fois. Et là, cette fois-ci, on va commencer un peu, mais il y aura d'autres fois où je vais vous en parler, parce que vraiment, il y a tellement de techniques. Je vous en ai parlé dans d'autres émissions aussi, des chiffres, de l'astrologie, etc. Hein, d'accord ? Alors, effectivement, aujourd'hui, avant de parler d'astrologie, il y a ce qu'on appelle la roue de fortune. Vous voyez ici, et je pense qu'elle représente très, très bien cet état, voilà, la roue de fortune, qui est dans notre jeu de cartes, le tarot, vous voyez. Et la roue de fortune représente une roue, bien sûr, et elle est, voilà, elle est là. Elle représente effectivement cet état, effectivement, qui est, regardez, nous avons une roue, c'est-à-dire c'est le destin, quelque part. Hein. Donc il y a un haut et un bas, et puis elle tourne. Alors, l'enseignement de cet arcane consiste en la possibilité que nous avons d'apprendre à rebondir sur les événements. Vous voyez que sur la roue de fortune du milieu, donc celle du tarot, nous avons quelqu'un qui monte et quelqu'un qui descend. Et nous avons ici un sphinx avec une épée. Vous voyez, c'est le sphinx qui répond. Vous savez, la question, si vous avez la réponse, c'est la question posée par le sphinx à Oedipe, vous vous souvenez ? Il lui dit quel est l'animal qui marche à 4 pattes le matin, à 2 pattes à midi et à 3 pattes le soir. Et si vous répondez, il vous laisse passer, il redit correctement. Si vous ne répondez pas, ben, il fait tomber de l'autre côté. Et il a une épée, vous voyez, ce sphinx. Alors vous connaissez la réponse. Hein, quel est l'animal qui marche comme ça ? C'est bien sûr l'être humain. Un bébé marche à 4 pattes le matin et à 2 pattes, entre guillemets, sur 2 jambes à la force de l'âge et avec une canne à la fin de sa vie. Et donc ce sphinx indique effectivement cette roue de fortune, indique effectivement l'évolution justement de notre destin, quelque part, de notre fortune. Et Destin, d'ailleurs, disait le destin conduit celui qui accepte, celui qui refuse, il le traîne. Effectivement, vous avez une période où vous êtes très haut, et ça, on le sait calculer sur le plan astrologique, et vous avez des périodes où la roue, elle descend,
et il y a une chute. Maintenant, vous voyez que la roue a une manivelle. Alors, qui est-ce qui tourne la manivelle? C'est ça la question. Voilà, à part la personne qui a une épée là, qui est là pour sanctionner en haut. Vous voyez? Donc, effectivement, cette roue de fortune, elle représente, c'est un arcane, qui montre la possibilité, effectivement, l'évolution de notre destin. Par exemple, actuellement, nous sommes en astrologie en rétrogradation de Mercure. Mercure qui est la planète de la communication, du 14 octobre au 3 novembre. Et parfois, vous savez, les communications ne passent pas bien pour deux signes, par exemple pour le Gémeaux et la Vierge. Ben, ce n'est pas une période de malchance, c'est simplement, il faut laisser passer cette période si vous voulez communiquer et attendre une autre période, donc attendre une période plus haute. Voilà. Donc c'est ça en fin de compte la chance, c'est-à-dire savoir quand est-ce qu'il faut agir et quand est-ce qu'il ne faut pas agir selon ce qu'on ressent. Voilà, vous voyez. Donc là, ici, on voit une femme qui tourne la manivelle et on ne sait pas si la femme c'est le destin, on dit que la vie c'est une femme. Et en haut, il y a quelqu'un qui sanctionne, il y a quelqu'un qui monte et quelqu'un qui descend, bien entendu. Et dans l'image, ce sont des gravures du XVIe siècle où on voit à droite une roue de fortune qui a un habit noir d'un côté et un habit normal ou rouge de l'autre. Donc il y a ce côté binaire du destin aussi. Celui qui un jour monte devra accepter aussi d'un autre jour de descendre. C'est le biorhythme, si vous vous souvenez. Alors, vous trouverez votre biorhythme sur Internet. Et il y a des périodes, il y a 3 lignes sur le biorhythme. Il y a des périodes où vous êtes très haut, il y a des périodes où vous êtes bas, et puis laissez passer la période, c'est tout. Alors, donc, la roue de fortune, effectivement, elle est très particulière puisque cet arcane est symbole de changement, de mouvement, de renouveau, de renaissance. La roue de fortune véhicule les valeurs suivantes, le dynamisme, la persévérance. Effectivement, si c'est... vous savez, quand je vous tire les cartes, par exemple, pendant la séance, quand vous avez la roue de fortune qui sort, ça fait rencontre d'un seul coup. Vous voyez, c'est significatif, concrétisation dans le couple. C'est comme son nom l'indique, c'est un indice de fortune. Il faut vous dire, quand je vous fais un tirage pendant l'émission, je fais un tirage 1 sur, vous savez, les 4 cartes que je vous tire, il y a une chance sur 55 000 pour qu'elles se mettent devant vous, hein, d'accord? C'est-à-dire que ça met dans le sens que je vais tirer. C'est dire que et là, on rentre dans justement l'étude qu'on fait de la chance, puisque c'est étudié dans les universités et par les mathématiciens. Les rationalistes approchent la science comme une application théorique des probabilités, c'est-à-dire tout en refusant toute croyance ou toute science, toujours selon cette approche. Alors, c'est très sérieux, c'est-à-dire on met des plots, par exemple, et on laisse tomber un ballon ou des ballons de plusieurs couleurs, et on dit, il y a combien de chances pour qu'en passant, elle va prendre la case et mettre des cases en bas numérotées, combien de chances pour qu'elle tombe dans la case 7, combien de chances, etc. Et donc, selon cette approche, la chance est une façon d'exprimer une suite d'événements, bons ou mauvais, survenant sur une longue période de temps. Souhaiter bonne chance à quelqu'un n'allonge pas cette période, ce n'est qu'exprimer son désir qu'elle soit plus longue. Donc ça, c'est l'approche, j'allais dire, scientifique. Vous voyez, si une personne marche près d'un immeuble bricoté, avec des briques, et qu'elle reçoit une brique, il est possible de déterminer les causes physiques qui ont mené à la chute, un joint mal fait, un immeuble vieillissant, vous voyez. La chute n'est donc plus une fonction des paramètres de la personne. Vu de cette façon, toute personne qui marche près de cet immeuble a une chance égale, comme tout autre, de recevoir une brique. Alors, il y a aussi, pour la chance aussi, il y a plusieurs approches. Et il existe aussi toute une panoplie de croyances spirituelles. Moi, je suis là aussi pour vous donner une partie de cette approche spirituelle. Envers la chance, les croyances sont très variées, comme en Amérique du Sud, par exemple, où on fait appel à des prêtres pour favoriser la chance. Alors, bien sûr, si vous allez dans des livres très, très spécifiques. Alors, nous avons ici... bonsoir. Bonsoir, Jean. Bonsoir. Donc, on parle de la chance ce soir. Oui,
je ne sais pas si c'est un coup de chance, mais il m'est arrivé quelque chose un petit peu spécial. Ah, d'accord. Alors, je vais faire le tableau. C'est le Jura D'accord. avec un nuage aussi foncé que votre veste. D'accord. C'était ou de la pluie ou de la neige, D'accord. je ne sais pas. D'accord. Et puis, entre 15 et 20 kilomètres, nous étions côté Suisse. D'accord. Oui. C'était dans le dernier village avant la douane. Et puis, quand on est parti à 3h30, dans le tram, je regarde le ciel, je vois un nuage qui était, comment est-ce qu'on peut dire, effrité de gauche à droite, Ah, d'accord. mais de couleur orange. D'accord. Mais alors, vraiment le bel orange, hein. D'accord. Et en bas, il y avait comment dire, des lignes avec un, c'était bleu foncé. Le deuxième était vert foncé. D'accord. Après, le troisième était jaune, mais un jaune flash. Voilà. Et puis le dernier fil, c'était rouge. Et on ne sait pas ce que c'est. Ben, c'est magnifique. C'est parce magnifique que- ce que vous me dites. Parce que les nuages côté suisse Suisse. étaient blancs. D'accord. Et nous, on était, si vous voulez, après l'aéroport, on était en plein soleil. D'accord. Mais Alors, c'était à 3h30, 4h moins de quart. de l'après-midi. Alors, Oui. effectivement, et vous, qu'est-ce que vous en avez tiré comme... Parce que c'est ça, c'est notre projection aussi de ce qu'on ressent quand ça se passe comme ça. Qu'est-ce que vous en avez tiré, Caroline? Est-ce que c'est un message? C'est sûrement un message. Est-ce que c'est une illusion? Non, parce que j'étais avec une amie qui a vu la même chose que moi. Ah, d'accord. Alors on s'est posé la question. Il y en a qui m'ont dit que c'était un ovni, un autre m'a dit que J'allais le proposer, mais je me suis tue. non. Combien de chances y a-t-il pour que vous croisiez un vaisseau spatial? Alors, il y a une chance sur à peu près, alors on l'a calculé, il y a 4 millions de personnes qui ont, depuis une cinquantaine d'années, qui ont témoigné comme vous de présence d'objets spatials. Mais si on enlève les avions, etc., il y aura 10%. Mais dites-moi ce que vous avez ressenti. Dites-moi, Caroline. Comment est-ce qu'il faut dire? J'ai supposé, parce que là, dans le café où nous étions, un petit moineau est venu sur une chaise. Ah. Puis il m'a fait tweet et il est parti. Voilà. Puis après, je vois ce nuage. Je me dis, tiens, est-ce qu'il m'avertit de quelque chose? Donc je ne sais pas. C'est une belle augure pour vous. Oui. Puisque la partie suisse dans laquelle vous étiez était éclairée et l'autre partie ne l'était pas. Et vous étiez de ce côté-là, de la frontière, voyez? Ouais. On était pratiquement au bout de la piste. Ah oui, d'accord. Ben, vous voyez. Donc, en fait, ce genre d'augure, on appelle aussi, ou de phénomène, il faut qu'il déclenche quelque chose en nous, voyez? C'est-à-dire qu'on se l'approprie. Par exemple, à ce moment-là, vous avez pensé à quelque chose et hop, le ciel s'éclaircit, ça veut dire ça, c'est pour moi, voyez? Ça ne devient plus... Parce que ça n'est pas... C'est pas resté bien longtemps, hein. Ah oui, une fois que je suis arrivée chez moi, il n'y avait plus. Absolument, ce sont des événements assez... C'est comme... Alors, je n'ai pas parlé aussi des arcs-en-ciel aussi. Les augures... Non, c'était pas un arc-en-ciel. J'ai bien compris, mais j'en parlerai. D'accord. Ah ben, écoutez, c'est une belle augure. Ben, je suppose, oui. Parce que le bleu n'était pas le bleu du ciel. Hein. Ah. C'était beaucoup plus foncé. D'accord. Mais et l'herbe aussi. Enfin, l'herbe, je dis l'herbe. Le vert était aussi foncé. Donc, c'est ce qu'on appelle une augure, c'est-à-dire votre état d'esprit à ce moment-là. Parce que parfois aussi, il y a des gens qui ne voient pas ce genre de choses, hein, d'événements. Mais vous l'avez vu. Ah, et ça vous a marqué puisque vous m'en parlez. C'est arrivé quand? Le 12 de ce mois. Ah, ça veut dire qu'effectivement, il y a un nuage noir. Alors, on peut l'expliquer. Lundi passé, oui. Caroline,
Vous Mais êtes- le nuage noir, sauf erreur, sur le Jura, devait pleuvoir ou neiger. Ah, d'accord. Mais la partie suisse était éclairée, c'est ça? Éclairé, on était en plein soleil. Absolument. Mais vous savez, on peut même l'interpréter sur le plan symbolique. Il y a un nuage noir qui passe actuellement sur la France, effectivement. Et sans faire j'allais dire, d'interprétation au premier degré. Mais, Ouais. et que de votre côté, en tout cas, de votre côté, il y avait de la lumière. Et ça aurait pu passer comme ça sans que là, ça vous a... Voilà, ça Ouais, vous a... on aurait pu passer à côté sans y boire. C'est vrai. C'est vrai Ouais, que ouais. la Suisse, malgré tout ce qui se passe actuellement, effectivement, il y a les nuages noirs passent à côté. On l'a remarqué depuis le début du Covid. C'est tr- Oui, oui, c'est très oui, oui. intéressant, votre interprétation, vous voyez. Et vous-même, En tout cas, il me semble que c'est encore présent dans mon esprit. Hein. ah bah, la preuve, c'est que vous m'en parlez. C'est C'est incroyable. Non, ça, j'ai jamais vu. Hein. c'est merveilleux. Merci. J'ai eu fait le lac Léman avec un arc-en-ciel de pratiquement, il était d'un côté et de l'autre, Ah, c'est côté merveilleux. suisse et côté français. Ah, bah, vous voyez. J'ai fait Genève-Lausanne avec. Bah, vous voyez. Et il y a 61 kilomètres. Mon Dieu. Et c'était dans quel... C'est merveilleux. C'était à quelle période? Euh, Il y a, quelle long- période c'était? C'était il y a- au il y a pas longtemps. printemps. Aussi, il y a longtemps. Ah. Ouais, parce que j'allais trouver un copain. C'était... Ouais, au printemps, je crois. Ah oui, quand c'est pas Ouais. loin, c'est pas si loin que ça. Ouais, ouais. D'accord. Oh, on voit des trucs extraordinaires. Ah oui, on nous parle beaucoup, vous savez, de l'autre côté, hein. Vous C'est savez? comme la grosse lune. Une énorme lune orangée. Exactement. La lune qui- rousse. Oui. Je me demande, c'est la lune rousse, ça? Oui, on appelle ça la lune rousse, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Ah ouais, d'accord. Et vous Enfin voyez. voilà, c'était mon explication. Je voulais quelqu'un qui me réponde à ça. Merci beaucoup, c'est un beau partage. Et, et notre état d'esprit, et parfois la nature nous répond, hein, c'est ce que je disais, c'est un peu la réponse aussi. L'univers, nous sommes tous reliés. Hein. Moi, j'avais cette impression de le bleu, c'est le ciel, le vert, c'est la nature, Exactement. le jaune, c'est le soleil, et puis le fil rouge, ça veut dire maintenant stop. Ah, d'accord. Enfin, moi, je l'interprète comme ça. hein. Mais vous faites bien. Donc pour vous, c'était le stop. Mais vous savez Oui. pour vous-même ce que c'est que ce stop dans votre vie ou pas? Oui, beaucoup de choses. Ah, donc, Beaucoup de choses. donc si on comprend bien d'après cette vision qui vient de l'univers, hein, qui vient du ciel, ça veut dire que vous avez le ciel qui s'éclaircit de votre côté, les nuages sont derrière vous puisqu'ils sont de l'autre côté de la frontière. Tout à fait, oui. Et le bleu, c'est le bleu, hein, c'est un bleu qui est beaucoup plus vif, beaucoup plus vibrant. Vous savez, il y a des gens qui, dans les rêves, ils disent la même chose. Hein. Ils disent que quand on voit les couleurs dans les rêves, on les voit beaucoup plus vibrants. Oui, Et c'est vrai, ouais. le troisième, c'est cette ligne rouge, et vous venez de dire d'ailleurs le mot, il y a une ligne rouge que je ne dois pas dépasser. Donc vous êtes Voilà, j'ai l'impression que c'est ça. Voilà, ah ben, vous voyez, c'était un message pour vous, ça. Hein. Ah ouais, Et d'accord. ça veut dire que vous étiez en état d'accepter aussi, parce que, vous savez, tout le monde n'est pas attentif aux signes de la nature ou des destins. Hein. C'est probable, oui, oui. Oh, mais il y a beaucoup de choses. Les gens, ils oublient beaucoup de trucs. Et puis, s'ils oubliaient un peu moins, peut-être qu'on serait beaucoup plus calme. Absolument, Caroline. Ouais. Ben, ça me J'ai fait- encore des questions à Mais vous bien poser. sûr, allez-y, posez votre question, s'il vous plaît. Alors, on va prendre la première lettre que vous D'accord. devez avoir. D'accord, M, c'est ça? Oui, ben allez-y. Voilà, C'est pour avoir les énergies. voilà, c'est du 28-10, c'est ça, Marie? C'est ma belle-fille. D'accord. On va l'appeler Marie, c'est ça? Ouais, 28 octobre. 28 octobre, ouais. D'accord. Allez, on regarde, ma belle-fille. On va faire l'analyse de De ses énergies. Voilà, On regarde ce que nous disent les cartes. s'il vous plaît. Et quelle est sa chance ce soir avec nous? Ouais, c'est pas seulement ça, c'est pour savoir laquelle des trois je dois secouer. D'accord. Bon, Ouais, c'est des quinquagénaires, hein. n'est-ce pas? Et puis comme c'est des dames, elles passent une crise.
Oui, c'est vrai, entre autres. Alors, Voilà. le scorpion, Alors, généralement, alors, on va commencer par Marie, qui est du signe du scorpion, bientôt son voilà. anniversaire. C'est Ouais, celle-là, hein. ouais, ouais. Elle a beaucoup de caractère, beaucoup de force. C'est une Effectivement. espagnole. Oui, mais ça change rien, hein. Qu'on soit Ah bah espagnol ou qu'on si. soit Oh portugais, c'est si, pareil. c'est plus vif que les Suisses. À chaque peuple a ses qualités et ses Et ses particularités. défauts. Ouais, Voilà. ouais, ouais. D'accord? Donc, alors, regardez. Alors, il y a un Oui, changement je vois. le changement qui est sorti en haut. Alors, la mort, c'est un changement, bien entendu. Regardez, c'est Oui, sorti l'impératrice quand même, hein. Et la force. C'est-à-dire, oui. par contre, elle doit s'exprimer. Il y a l'expression qui ne sort pas toujours. Pour une scorpion, Ah, c'est alors rare. ça c'est vrai. Ça Il c'est vrai. faut qu'elle sorte les choses, hein. D'accord? Ah, Donc, d'accord. pour les scorpions, généralement, s'expriment, hein. D'accord? Ouais. Mais bon, il y a des périodes aussi, hein. Alors, ce changement, il y est, hein. On voit ici la carte de la mort. On va Ouais. rajouter des cartes. Mais pour répondre à votre question, après son anniversaire, elle part vers une période de force, hein, vous voyez, de force Ouais. elle remonte, on va dire, d'accord? Ah ouais, d'accord. Alors, Donc elle a quand même des bonnes énergies ou bien? elle a traversé une période qui n'est pas très facile, je dois vous l'accorder. Ah bah Mm, c'est comme je disais. oui, mais pas jusqu'à dire qu'elle est en danger ou Hmm. non, non, moi je pense. Bon. Votre question, elle est du côté de la santé, c'est ça? Non, 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 ça ne non. sort pas. Non, disons que c'est le phénomène habituel chez les mamies. C'est que vous vous inquiétez, d'accord, j'ai compris. Comme ça, si je dois lui secouer un petit peu les puces, Oui, j'ai compris, d'accord. d'accord. Effectivement, elle a beaucoup de. Enfin, actuellement, elle a traversé une période où elle ne s'est pas beaucoup exprimée, ça n'avançait pas. Mais il n'y a rien d'inquiétant pour le moment, hein, Caroline, hein, d'accord? D'accord. Ouais, Et, ouais. et son compagnon ici, qui est votre fils, c'est ça? Oui. Ben, il est un peu taiseux aussi, il devrait parler, c'est ce couple-là. Il manque de discussion, ce couple. De dialogue. De Ouais. dialogue, pardon. Ouais, 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 Exactement. ouais. C'est ce que je pensais. Oui, il y a des choses, parce que vous savez, quand on dit les choses, on fait circuler l'énergie aussi. Oui, oui. Positif ou négatif, ça peut froisser un peu l'autre, mais après, Pa- l'autre, il va savoir aussi ce qu'on attend de lui ou ce qu'on Parce attend que d'elle. ça fait pas longtemps qu'ils se sont mariés. Et j'estime que ça devrait être plus explosif. C'est ça, c'est très calme, mais bon, c'est peut-être leur caractère, hein. Oui, oui. Il est de quel signe, votre fils? Il est Gémeaux. Ah, Gémeaux, le scorpion, pourquoi pas? Il, il est né le même jour que le roi du Danemark. Ah, d'accord, je ne sais pas quel est le jour, quand est-ce Le 26. le Le 26 26 mai. mai, ouais. 26 mai. Le roi du Danemark qui est français, c'est ça? Non, D'origine. non, ça c'est ouais, ça c'est le père. Mais moi je vous Ah, parle le du fils. fils. Ah, le fils, Ouais, c'est pas le ouais. père. Le père est la reine du Danemark qui a rencontré son père dans une Oui, ambassade. dans Ah, un Montpezat. oui, et c'était. Alors là, on peut dire que c'est un coup de chance, elle est allée à l'ambassade, la reine de Danemark, et elle Ouais. rencontre ce jeune homme qui était beau, qui lui a plu, et puis Puis voilà. qu'elle a demandé en mariage. Enfin, il y a une histoire, ils se sont mariés, ils ont eu 3 fils. Donc l'un des 3 fils est le roi d'aujourd'hui, d'accord, du Mais Danemark. on aurait failli avoir le premier et le deuxième en même temps. Ah, d'accord. Seulement moi j'ai eu la fille après. Tandis qu'elle, elle a eu 2 garçons. D'accord. Ah. Alors voilà. Ah, c'est une belle histoire. En tout cas, pour Hein? le moment, ça ronronne un peu, mais bon, vous savez, alors je vais le dire pour la chance aussi, il Oui. y a des périodes où on a, c'est pas qu'on, l'énergie, elle est basse naturellement, c'est le mois qui précède notre anniversaire. D'accord, D'accord. Caroline? Alors, pour elle, c'est actuellement, puisque le 28, nous sommes dans le mois qui précède son Ouais, anniversaire. ouais. Et après, quand le scorpion va arriver, parce qu'il arrive dans quelques jours, surtout son anniversaire, à Ouais. son anniversaire, elle va remonter. Hein, d'accord? Ah bon, j'espère alors. Voilà, donc rien Ok. d'inquiétant pour le moment, hein. Bien, monsieur. Mais je vous en prie, madame. Passons au deuxième. Au deuxième, alors, nous avons Un, une un dame. M. M. Alors, oui, M, le 11-3, c'est ça, le 11 mars. Ouais, alors ça, c'est ma filleule. Mille. Elle est anglaise. Ah, Mélanie. D'accord. Alors, allez-y. Le 11 cherchez. mars? Oui, Oui. oui, je regarde. Alors, elle, effectivement, j'ai des choses à dire. D'accord. Ah, Ouais, pour elle, j'ai des choses à dire. Vous voyez, ça tourne immédiatement. Euh, alors, oui, oui, je vois ça. Effectivement,
là j'ai pas les mêmes sentiments qu'avec l'autre, hein. Alors, on ne va Non. pas comparer, on va juste voir. 3, 4. C'est très cosmopolite chez Oui, moi. ben, c'est très bien. Ça a toujours été comme ça. Ben, c'est très bien, c'est très bien. Vous êtes du Sagittaire. Le Sagittaire, c'est le signe des voyages et de l'international. Et puis en plus, je suis née à l'Escalade. Ah, d'accord, c'était prédestiné comme nom, oui. Ouais, mais chez nous, on aime les dates historiques. Ah, Très j'entends. souvent, ça ressort une fête. D'accord, d'accord. Alors, Bon. alors Alors, on veut voir Mélissa, alors. oui, alors, oui, je l'ai appelée Mélanie, mais si vous voulez. Oui, c'est Alors, égal. elle est. Elle a, déjà, vous savez, quand j'entends un prénom, il y a quelque chose qui sonne en moi, hein, vous voyez, une Oui, vibration. oui, ça, je pense. Oui, alors elle, effectivement, elle doit surveiller effectivement sa santé. Elle est beaucoup plus Oui, fragile et oui. même elle devrait faire même un suivi. Elle a un suivi actuellement, Elle a eu un cancer. voilà, parce que l'hôpital est sorti immédiatement. Mais ça Ah, veut ben dire qu'elle est voilà. suivie actuellement, c'est ça? Oui, 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 C'est oui, ça, oui. hein. Mais on va dire que euh, moi j'ai connu, je vais dire une phrase atroce parce que j'ai une cliente un jour qui m'a dit qu'elle remerciait son cancer parce qu'il lui a tout appris. Alors, je me demande parfois pourquoi attendre d'avoir une maladie pour comprendre. Oui, alors franchement, oui. Oui, c'est vrai. Alors elle, je pense il y a des portes qui sont ouvertes après cette maladie, et des portes spirituelles, d'accord? Ah, ah. Et je pense qu'aujourd'hui, elle rentre dans cette phase spirituelle qui est très positive. Et Grâce à sa marraine, n'est-ce pas? oui, oui, Parce que j'ai oui. parce que j'ai envoyé les pierres qu'il fallait, Voilà. Et alors ça lui aide. absolument, oui, oui. Elle entre Ouais, vraiment dans une période comme ça de spiritualité, d'ouverture sur le monde spirituel, qui d'accord. était déjà en elle, mais elle était occupée à autre chose, on va dire, vous voyez? Ouais, elle osait peut-être pas. Voilà, elle n'osait pas y aller, et puis maintenant, ça y est, elle a sauté le pas, et elle est très ouverte. Alors, il faut rester prudent parce qu'il faut elle est suivie médicalement, il faut qu'elle continue à Ouais, être suivie, hein. ouais, oui, Voilà, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Et d'accord. elle est suivie aussi par la médecine parallèle aussi, je pense, hein. Ouais, enfin, je sais pas tout, hein. D'accord. En tout cas, j'aime bien. Après, il y a une énergie dès que j'ai entendu le prénom, il y a quelque chose qui m'a gêné, vous voyez, sur le plan de la santé. Et là, D'accord. je vois qu'elle avance bien. Elle a une ouverture spirituelle. Elle a une fille ou non? Non, 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 elle n'a pas elle n'a pas d'enfant, hein. d'enfant, d'accord. Non, Mais il y non. a une jeune femme qui est à côté, qui va beaucoup l'aider. Il y a une ouverture qui se fait par amitié, vous voyez. Ah, c'est possible. Et puis il y a c'est l'équivalent d'une fille, vous voyez, l'équivalent d'une. Ouais. C'est une énergie maternante. Ah, Et d'accord. il y a un voyage très important actuellement. On ne voyage pas beaucoup, Caroline, hein. Il y Non. a un voyage important qui se fera peut-être dans quelques mois, pas peut-être c'est sûr, mais dans quelques mois. Ouais. Ce voyage va lui ouvrir. Elle va passer des caps dans ce voyage, vous voyez. Et, D'accord. elle aime Mais bien. elle ne Oui, peut pas faire grand-chose parce que maintenant, avec le Covid, ouais, c'est ça. chez eux, ils sont Ils bloqués. peuvent pas, ils peuvent pas. Donc, Non, c'est non. pour ça que je dis dans quelques mois. Et Ouais. peut-être l'Irlande, j'entends pas l'anglais de l'Angleterre, ou Ah, l'Écosse, ouais. ou des zones comme ça, vous voyez. Ouais, ouais, ouais. Et ce sera vraiment un voyage initiatique, un voyage vraiment spirituel pour elle, d'accord? Bon, ben, je verrai avec elle, Mais c'est alors. très bien, hein, c'est bien. Donc, Ouais, ouais. mon appréhension première, là, c'est bon. Là, C'est j'allais bon. dire, elle a tourné les pages, là, hein, d'accord? D'accord, Voilà. d'accord. Maintenant, on passe à la troisième. Ah oui, alors, N, qui commence par N. le 18-6, c'est ça? Oui? D'accord. Alors, c'est votre troisième belle-fille. Non, Dites-moi. c'est ma fille. Votre fille, pardon. Il y a deux belles-filles et une fille. J'ai belle-fille, filleule Fille. et fille. D'accord. C'est mes trois quinquagénaires. Oh, ben c'est joli. D'accord. Ouais. Alors aujourd'hui, quinquagénaire, ce n'est plus. C'est jeune aujourd'hui, hein? Ah, ben, ma foi, Ben oui. c'est plein de... Normalement, ça devrait être plein de vie. Ah ben, il n'y a pas de raison. Non, mais ma fille, Allez. elle est dans le domaine médical, et puis, ces temps, elle me dit, je suis fatiguée, il y a ci, il y a là. D'accord. Alors, je veux voir les énergies. Les énergies sont effectivement assez calmes, c'est-à-dire que ça avance d'une façon, j'allais dire. Alors, quand ça sort l'ermite, ça, c'est que
J'avance pas beaucoup, vous voyez. Mais D'accord. oui, mais bon. Mais c'est pas maladif, c'est-à-dire, voilà, il y a une lenteur, vous voyez ici, alors que le Gémeaux, c'est un signe rapide, hein. Eh ben, les Gémeaux aussi, hein. Ben Elle est oui, comme son frère. d'accord. Bon. Il y en a un du début et l'autre de la L'autre de fin. la fin, d'accord. Ouais, ouais. Euh, c'est pas qu'elle. Actuellement, il y a un état d'esprit il y a quelque chose qu'elle supporte plus, le lieu où elle habite, elle veut changer des choses qui ne se changent pas, vous Oui, voyez? c'est vrai, c'est Ouais. vrai. Et surtout, moi, Et j'aimerais. c'est question travail, hein. Elle est Oui, un peu bloquée avec le oui, parce travail. que là, c'est l'hôpital qui bloque effectivement, parce que regardez, il y a l'hôpital et le diable, ça veut dire, bon, je fais mon devoir, mais en même temps, c'est lourd. J'aimerais Oui, bien. parce qu'ils ne savent pas s'ils veulent fermer à cause du De Covid Covid. ou pas. Et puis, c'est un petit peu géré, un peu bizarre. Oui, mais bon, pour le moment, elle continue, hein. Ouais, Effectivement, avec un médecin ou un supérieur, ça se passe pas très bien, ou il y a des incompréhensions en tout cas, vous voyez. tout à fait, tout à Voilà. fait. Donc, et encore une fois, il va falloir sortir tout ça. Effectivement, actuellement, je vous ai parlé de la rétrogradation de Mercure il y a quelques minutes. La Ouais. planète maîtresse des Gémeaux, elle est rétrograde jusqu'au 3 novembre. Mais Oh, bon, c'est circonstancié, ça, c'est seulement sur 20 jours, hein. ouais, Mais, d'accord. mais là, elle aussi, regardez, il y a la parole qui doit être libérée. Il faut qu'elle s'exprime ou elle Ah, trouve quelqu'un à qui parler. Euh, pourtant, elle s'est assez parlé, assez oui, causé, les quoi. Gémeaux, c'est ce qui m'étonne. Les Gémeaux est un signe bavard, bavard entre guillemets. Bon, je parle pour moi. Mais Euh, les filles, pas les garçons. les garçons, je sais que les filles sont très, enfin, elles s'expriment, les Oui, Gémeaux, vous voyez. oui, oui, oui. Mais là, il y a quelque chose qui sort pas, vous voyez. Ben, on peut être Gémeaux et ne pas parler aussi, hein. Oui, Et exactement. voilà. Alors, je vais aller plus loin. Oui, ça va aller. Je pense que quand on va rentrer en 2021, elle va exprimer des choses et elle va avancer effectivement dans son travail. Oui, mais bon. Je Ça pense que ira c'est mieux? en mieux, oui, oui, en mieux. C'est une femme de devoir en fin de compte, vous voyez. Oui, c'est Donc vrai. voilà. Donc elle fera son devoir et puis Ouais. après elle changera sa façon de travailler. Alors elle est du 18, ça fait 6. Elle est un peu Elle est en le année. caractère à sa mère. Pardon, elle a le caractère de sa mère. Oui, D'accord. Alors, elle rentre comme dans une année 1, ou une année 1, qui est le début de oui. cycle. Donc, en début de cycle, généralement, on change sa façon de travailler, sa façon de faire, hein, d'accord? D'accord, Voilà. d'accord. Mais Ok. dans l'ensemble, les trois personnes dont j'ai parlé, vous m'avez posé des questions, Oui, sur lesquelles vous m'avez posé des questions, oui. ça n'avance peut-être pas beaucoup, mais ça avance quand même. Ça avance quand même. C'est pas inquiétant, hein, et vous envoyez des prières à ces belles dames? Parfois. Euh, ouais, ouais, quand ça m'arrive, hein. D'accord. Parce que quand je pense un petit peu à tout le monde, ça fait beaucoup de monde à la fois. Mais vous savez, l'amour se multiplie, hein. C'est la seule chose que quand on le divise, il se multiplie. Oui, oui, d'accord. Donc, Bon, ben c'est bon alors pour ma fille. je pense, oui. Non, non, je n'étais pas en Ok, train de papoter avec vous. Je suis en train de vous dire de lui envoyer des prières d'accord. parce que effectivement, vous êtes déjà sa mère, hein. Et Oui. les prières, c'est pas notre Père. C'est aussi envoyer de la lumière à la personne et penser positivement pour elle. Parce que, Ah, là, il n'y a pas de problème alors. alors, Je c'est me bon. lève le matin, il y a de la lumière pour tout le monde. Voilà. Et si je dois recommencer le système, je recommence. C'est Non, parfait. là, il n'y a pas de problème. C'est parfait. C'est Et parfait. alors maintenant, les miennes d'énergie, Ah, s'il ça vous c'est. Ah plaît. bah, charité bien ordonnée, hein, mais bon, ben oui. Allez, on va regarder pour vous, Caroline. Vous êtes. Normalement, ça devrait Mais marcher, oui, il mais n'y a pas de raison. Avec une telle au point où énergie, j'en suis, vous imaginez, une telle énergie, c'est génial. C'est ah bien. ben il faut, on est obligé. Ouais, oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah, Oui, on peut. autrement, Actuellement, alors j'ai pas osé parler tout à l'heure de la chance qu'on a par rapport à ce qui se passe actuellement, mais je vous assure que voilà, on a beaucoup de chance. Il y a beaucoup de gens qui ont de la chance actuellement d'être en bonne santé. Voilà, c'était pour dire. voilà, c'est ce qu'il faut. Voilà. Allez, eh ben vous regardez, vous avez la meilleure carte qui est sortie ici, voyez, et là, Le le monde, soleil. le monde.
C'est Oui. encore plus que le soleil. La justice, c'est l'équilibre, bien sûr. Ouais. Ça, ici, vous, la papesse, c'est une femme créative qui crée des choses, vous voyez. Alors, et Ouais. la maison, c'est chez vous. Hein. La maison Dieu, quand elle sort, si c'est les cartes qui l'entourent sont belles, ça veut dire tout Mhm. simplement, vous êtes bien chez vous. Hein, d'accord? D'accord. C'est Oui, votre maison. oui, ça Alors, dans c'est d'autres vrai. circonstances, je vous aurais dit que vous aimeriez peut-être embellir chez vous, mais bon, on a le temps. Hein. Ouais, je suis plus d'âge, hein. D'accord. J'ai assez dépensé avant. Voilà, c'est bon. Hein, d'accord. Ouais, Effectivement, comme pour votre fille, ça sort que vous voulez bien bouger vous aussi, bonne Sagittaire, hein. Ça sort la ouais. carte de la tempérance, ça c'est l'avion, on va attendre un tout petit peu. Le mât, Ah, je prends mes bagages sur mon dos et je me déplace, on attendra un tout petit peu. D'ailleurs, c'est ouais. sorti dans le futur, si vous voyez. C'est sorti 3 cartes de voyage. Et ça, c'est pour les Sagittaires, j'ai l'habitude avec vous. Hein. Alors, le voyage en question, c'est pour aller en Angleterre, bien Ah, sûr. bah c'est génial. Donc c'est pour le Ah oui. printemps? Ah ben ça, j'en sais rien. Quand on n'aura pas besoin de faire du confinement. C'est juste. Alors, c'est sorti le soleil. Le soleil, alors actuellement, on n'a plus de soleil, alors il fait froid. Donc, Ouais. ce sera le prochain soleil qui est le printemps ou début de l'été. Moi, je pense que c'est le printemps. Ah, Le printemps, d'accord. ce sera génial. Alors, Ouais. on dit que c'est gris, Londres, c'est gris, mais vous savez, Non, c'est pas vrai. c'est pas vrai. Voilà, Non, me l'avez pris de la bouche, donc c'est pas vrai. c'est pas vrai. Je vais vous dire, chaque fois que j'ai été en Angleterre, j'y allais tous les 2 ans. Ma belle-sœur me disait, oh mais viens, viens, parce que il pleut. Alors, j'arrive là-bas, une demi-heure, et on a le soleil. Ah ben, vous voyez. Voilà. Alors, donc, il faut pas dire qu'il pleut toujours à Londres. Exactement. Donc, c'est ce qui me sort, ça me sort le soleil pour vous. Voilà. Ouais, ouais. Donc, effectivement, effectivement, à chaque fois que vous allez quelque part, le ciel s'éclaire, c'est ça? Même En quelque sorte, oui. Pas Bon, toujours, mais souvent. ouais, mais vous savez, il y a des gens qui ont cette capacité aussi d'attirer ou d'être à cette bonne place au bon moment, voyez? Ouais. Parce Je- que j'ai fait beaucoup d'années, et sur le nombre d'années que j'ai fait, depuis Quelque chose. 67, Hmm. 7, jusqu'en 2007, je crois. Mhm. S'il n'y a plus une journée complète, c'est un grand maximum. Voilà, d'accord. Ben, vous Parce que voyez, chaque fois que j'y vais, chaque fois soleil. ben, vous voyez, vous apportez le Ouais. soleil avec vous, Ouais. ou vous l'attirez. Bon, Peut-être. je suis ravi de faire votre connaissance, chère Caroline. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un tirage de messages de lumière? Ah, on n'a plus Caroline, je pense. Bon, vous m'entendez? Bon, on a perdu Caroline, mais on lui envoie plein de lumière parce elle nous a apporté un brin de soleil par les temps qui courent et puis cette vision qu'elle a eue qui est c'est de la synchronicité pure. Et je vous ai expliqué que la chance aussi, on parlait de la chance, et effectivement, comment attirer la chance. Alors, il y en a qui mettent des porte-bonheur, etc. Mais vous savez, j'ai eu une consultante qui m'a consulté pendant un certain temps. Et puis, à chaque fois qu'elle m'appelait, elle me dit, écoutez, elle était chef d'entreprise. Elle me dit, je veux telle heure. J'ai dit, oh, non, je lui cherche l'heure. Et puis, elle me dit, non, non, je veux cette heure-là. D'accord. Ben, ce sera tel jour. D'accord. Et puis, je vous assure que je raccrochais. Et puis, je regardais parce que j'ai toujours le thème des planètes toujours devant moi sur mon ordinateur. Et je vous assure qu'à chaque fois qu'elle prenait rendez-vous, c'était la meilleure heure de la journée où le soleil est très haut, Jupiter est bien placé. Et on peut dire ce qu'on veut, mais il y a des gens qui attirent aussi la chance, hein, qui s'attirent à eux-mêmes la chance ou attirent aux autres. Alors on continuera ce sujet avec grand plaisir dans quelques minutes. Je pense que c'est le moment de la pub qui est déjà prête et je vous dis à tout de suite. Rebonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans votre émission. Si vous nous rejoignez, votre émission. Ah, Jacques, ah, c'est Caroline. oui. On a été coupé. Mais
Mais ouais, parce que je sais pas ce que j'ai fait avec mes doigts. D'accord, vous avez touché quelque chose. Oui, oui. D'accord. Alors, je vous ai promis de vous faire un tirage de messages de lumière. Il n'y a pas de raison, on va le Oui. faire. Ben, vous avez de la chance, vous nous avez rappelé et vous avez pu avoir le plateau. Oh, Al- Alors, on va faire un tirage pour vous, Caroline. oui, Et donc, les cartes messages de lumière, comme son nom l'indique, hein. d'accord. Voilà, je coupe pour vous. Voilà, ça y est. Alors, il y a 14 secondes entre l'image de la télé et l'image de la télé qui arrive sur votre téléviseur, hein. Ouais, j'ai vu qu'il y avait un petit décalage. Décalage, d'accord? Donc, vous suivez plutôt ma voix, hein, d'accord? Oui, Alors, monsieur. je vous en prie, madame. On commence maintenant et vous me dites, s'il vous plaît. Allez, je commence maintenant. Et quand vous êtes prête, vous me dites top. Ça y est, je Oui, commence. oui, oui, oui. S'il vous plaît. Je suis en train de passer mon doigt sur les cartes. Vous me dites top quand vous êtes prête. Ah, je suis allé jusqu'au bout. Donc, je recommence. Attends, je regarde. Allez, non, suivez ma voix plutôt. Ah oui, 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 Suivez oui, ma oui. voix. Allez, je Alors, recommence. Je recommence. Allez, je commence maintenant. Ça y est. hop, Suivez ma voix, vous êtes top quand vous êtes prête. stop. Ah, c'est bon, c'est celle-là. Ah, je suis acceptation. J'accepte les événements tels qu'ils se produisent, j'accepte les gens tels qu'ils sont, et Oh. j'accepte la vie telle qu'elle est. Je cesse de vouloir tout contrôler et je lâche prise. Je me sers de ces situations pour apprendre et pour grandir davantage. Dieu est avec moi et veille que tout ce que je vis soit bénéfique à mon évolution. C'est pas Oui, beau? c'est juste, c'est juste. Non, mais en réalité, c'est vrai. C'est vrai, voilà. Ouais, ouais, C'est ouais. vrai que vous vous inquiétez pour les autres, mais effectivement, à un moment donné, il faut lâcher prise. Je cesse de vouloir tout Ben, contrôler. on est obligé parce C'est vrai. qu'ils n'arrivent pas à suivre. Oui, d'accord. Ils n'arrivent pas à évoluer comme on aimerait qu'ils évoluent. C'est vrai, mais chacun a ce cheminement et nous, on peut les accompagner, les prier pour eux. Oui, Et mais puis, c'est dur, hein. Et c'est fatigant. Ah, ça. Vous savez, il y a un poète, il y a un écrivain qui s'appelle Khalil Gibran, qui était libanais, Oui, et qui disait: Nos enfants ne sont pas nos enfants. Alors, vous trouverez son texte qui s'appelle Le Prophète, et c'est un très très beau texte. Donc, nos enfants sont un cadeau du ciel qu'on accompagne. Et voilà, donc à un moment donné, on doit accepter aussi qu'il évolue différemment de ce qu'on peut penser nous-mêmes. c'est-à-dire il y a des vies, des existences qui auraient besoin, mais ils refusent. Oui, c'est vrai, mais bon, ça C'est fait ça. partie de leur cheminement aussi, hein. Ben oui, bien sûr. Voilà. Ben, en attendant, je vous remercie C'est moi. infiniment. Et puis, ma foi, peut-être qu'on se retrouvera à l'occasion. Exactement. Merci Caroline. Bonne continuation. De même. Merci, au À revoir. Bonne bientôt. Au soirée. revoir. De même. Merci, au revoir. Voilà, nous étions avec Caroline qui est du Sagittaire et effectivement, elle nous a parlé d'un événement complètement fortuit dont elle était témoin lors d'un voyage avec des nuages d'un côté de la France qui n'était pas très joyeuse et éclairée du côté de la Suisse. C'est comme ça et ça lui a parlé, vous voyez. Donc, pour nous joindre ici sur le plateau, vous pouvez appeler le 0901 901 993. Vous tapez le 1, vous avez accès au plateau. Vous tapez le 2, vous avez accès à toute l'équipe de consultants dont les noms s'affichent au bas de votre écran à droite. Et vous n'avez qu'à mettre le code PIN et entrer en contact avec nos voyants, nos médiums et qui sont vraiment professionnels. Et vous tapez le 3 pour avoir laissé l'ordinateur choisir pour vous et ce sera votre chance. Vous pouvez aussi nous joindre sur Internet www.parlez-moi-d'avenir.tv et aller sur notre boutique ésotérique www.parlez-moi-d'avenir.shop. Donc nous parlions ce soir de la chance, de la fortune. La chance existe en dehors de tout contrôle qu'une personne peut exercer sur un événement ou sur son résultat. Il faut néanmoins un individu
pour la qualifier de chance et en faire une lecture positive. Autrement, cela n'est qu'un événement sans aucun sens pour personne. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure à Caroline, c'est-à-dire que c'est beau ce qu'elle avait vu, mais est-ce que elle, ça a généré un sentiment chez elle, voyez? C'est-à-dire c'est nous, en fin de compte, un événement, on peut le qualifier de chance ou autre, ou de malchance ou autre, c'est à nous, en fin de compte, comment on le ressent. Si un individu se sent visé par l'événement, on peut alors considérer que la chance existe de façon magique. Alors, le magos, magique vient du mot magos, qui veut dire la science. Tout ce qui était magique il y a un siècle est devenu aujourd'hui science. Certains croient qu'une personne a de la chance, la cultive et la provoque. La chance donc peut être qualifiée de manière irrationnelle. Premièrement, constitutionnelle, c'est-à-dire la chance comme propriété intrinsèque. Il y a des gens qui l'ont. Voilà, un endroit de naissance, une constitution génétique. C'est vrai que nous ne sommes pas tous égaux devant nos gènes. Hein. Le lieu de votre naissance, si vous naissez en Suisse ou au Zimbabwe, ce n'est pas la même chose. Hein. Une constitution, avec tout le respect qu'on doit à ces peuples-là, hein, avec une constitution génétique où en sont les exemples typiques. Alors, ou bien circonstancielle. Par exemple, la chance apparaît selon les circonstances, les accidents, les épidémies actuellement en vie. C'est vrai qu'on ne sait pas pourquoi le virus il touche une personne et pas une autre. La chance est le fruit. Alors, l'épidémie en sont les manifestations les plus connues. Alors, il y a tout un travail là-dessus qui nous dépasse parce que ça rentre dans les statistiques, dans notre constitution génétique, dans notre, dans notre aussi la force de notre énergie. Alors, cultiver, c'est-à-dire la chance cultivée, la chance est le fruit d'une activité intentionnelle. Les exemples les plus frappants sont liés à la sagesse acquise après coup, c'est-à-dire que vous arrivez à un événement, vous en tirez quelque chose. Alors, ce troisième point m'intéresse beaucoup, parce que vous êtes né quelque part, c'est très bien pour vous, les circonstanciels, ça peut arriver, mais comment on peut cultiver la chance? C'est là où le côté spirituel va intervenir, et je vous en ai parlé dans les autres émissions. Ah, on va voir la chance pour Géraldine. Bonsoir Géraldine. Bonsoir. Alors, donc, vous êtes né du 20 novembre, c'est ça, hein? D'accord, oui. Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît? S'il vous plaît, je fais une demande d'autorisation pour permis C. D'accord, vous vous demandez si vous allez avoir votre permis C, c'est ça? Oui, mais j'attends décision de l'autorité fédérale. Est-ce que c'est bon? J'ai déposé tous les papiers. D'accord, on va regarder. On regarde. Est-ce que j'ai la chance? Pour moi, ben oui, c'est une chance. Alors, s'il vous plaît. Le 20 novembre, vous êtes du Scorpion, donc c'est bien, on va voir. Le Scorpion n'est pas touché cette année beaucoup, hein, d'accord? D'accord. Et le 20 novembre, cette année, c'est le dernier jour où Covid... Alors, pour le moment, il manque quelque chose à votre dossier, on vous l'a dit? Non. Non. Ben, vous avez tous les éléments? Oui, j'ai déposé, ils sont partis à Berne. À Berne, d'accord, je regarde. Alors, effectivement, il manque quelque chose quand même, j'insiste, d'accord? Alors, vous allez la voir, hein? Mais à un moment donné, il manquait quelque chose, ça a traîné à un moment donné ou quoi? Je sais pas, j'ai déposé 1er octobre. 1er octobre. 1er octobre cette année, oui. D'accord. Alors, vous allez la voir, oui. Mais il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Bon, c'est pas intéressant. C'est pas important, pardon. On va avancer un tout petit peu. La réponse est oui, d'accord? Mais vous avez préparé le dossier sur 2 temps ou ça a été d'un seul coup, depuis le 1er octobre seulement? J'ai pas compris, s'il vous plaît. Je recommence. Il me manquait quelque chose dans votre dossier, vous voyez? Ça m'est sorti immédiatement. Oui. Donc, vous avez rajouté des choses sur votre dossier. Je l'ai déposé la commune. La commune, d'accord. Oui, mais le dossier lui-même, c'est sur 2 temps, c'est-à-dire vous avez rajouté des papiers quand vous l'avez... vous avez préparé un premier dossier, vous avez rajouté des choses et vous l'avez déposé, c'est ça? Oui, tous les papiers de travail, de tout. C'est pas grave. Vous allez la voir, Géraldine, d'accord? Mais pour moi, il manque... Mais c'est pour permis anticipé. Anticipé, c'est ça? Je n'ai pas compris. Oui, c'est moi qui ai demandé. Permis c'est anticipé. Anticipé, d'accord. Alors,
Il y a quelque chose qui me manque là-dedans. Je n'arrive pas à vous le transmettre, mon idée. Géraldine, Oui, il y aura peut-être une demande pour que votre permis soit complètement complet. On va vous demander autre chose après. On va vous écrire. D'accord? d'accord. D'accord. Mais le résultat est positif. Ne vous inquiétez pas, hein. Il y a un autre papier que vous allez signer, hein. Il y a quelqu'un qui vous aide, un homme qui vous aide ici ou c'est qui? C'est mon patron C'est qui m'a votre fait tous patron. les papiers. D'accord. Oui, C'est un homme qui est là, hein, d'accord? Qui vous aide oui, à oui, à faire ce dossier, hein, d'accord? Il est bien, ce monsieur. Il est bien. Voilà. oui. Si peut-être que c'est peut-être quelque chose de pas très important, hein, mais il manque quelque chose, hein. Mais vous allez la voir. La réponse est positive, hein, d'accord? Georges, Mais j'ai reçu déjà de Berne parce que m'a dit que c'est pour la décision, pour oui, oui, oui. attendre la décision. Ah, donc ce que j'ai dit est vrai. Il y avait une première partie et là vous êtes à la deuxième partie. Non, j'ai reçu déjà, c'est tout bon, m'a C'est dit. bon, c'est C'est bon. l'autorité. Está bien. Donc c'est bon, vous allez le recevoir, hein, d'accord? C'est bon. Alors, est-ce En que combien de temps? alors, c'est vrai. Alors, effectivement, dans les cartes, c'est pas toujours facile. Dans tous les cas, c'est après votre anniversaire. Ça, c'est à 100%. D'accord? Votre anniversaire, c'est dans un mois, donc on a le temps déjà. Oui, Ben, c'est bon. Je pense qu'autour de c'est votre... novembre. Oui, autour de votre anniversaire, vous aurez déjà une réponse. Voyez? Hmm. C'est loin? Nous, c'est pas loin. Bah, non, c'est pas loin du tout. C'est demain. Donc, c'est dans un mois, puisque voilà, donc c'est à peu près dans un mois, hein, d'accord? Donc, voilà, donc c'est bon pour cette question, Géraldine. Est-ce que vous avez une autre question? Mais comme c'est, par exemple, je suis en quelle année, s'il vous plaît? En quelle année? Je n'ai pas compris, excusez-moi. Je suis en quelle année, moi? Ah, oui, mais je ne vais pas le dire à l'antenne. Non? Ah, quelle année le numéro? D'accord. 4. Vous Oui, êtes en année oui. 8. 8. C'est une bonne année pour moi? Alors, l'année 8, c'est toujours une année, effectivement, d'argent, hein, d'accord? Ou tout ce qui est matériel. Oui. Par exemple, dans une année 8, on a une augmentation de nos revenus. Alors, l'année 8, elle commence pour vous le jour de votre anniversaire. Mais la plupart des numérologues collent déjà l'année quand l'année est déjà commencée. Par exemple, là, 2020 est déjà là, hein. Donc, vous êtes en année 8, vous y serez jusqu'à presque votre anniversaire l'année prochaine, hein. Voyez? Donc, l'année prochaine, vous serez en D'accord. année 9, vous terminez le cycle. Alors, effectivement, les années, les chiffres de l'année indiquent dans quel genre de chance peut être l'année. Donc, votre année, c'est une année favorable sur le plan matériel. Ah, il y a quelque chose qui est tombé. Ah, d'accord. D'accord. Alors, parfois, vous ne croyez pas toujours à votre chance, Géraldine, hein? Non, je suis stressée à cause de permis. Ben voilà, mais il faut croire en votre chance parce que la carte du diable est sortie toute seule. Ça veut dire que je ne crois pas toujours en mon étoile, voyez? Il faut croire en votre étoile, Géraldine. Merci beaucoup. Alors, vous avez une autre question? Non, c'est bon. Ah, c'est bon, d'accord. Est-ce que vous voulez un message de lumière? Oui, oui. Bon, Merci. allez, ça vous stresse tellement cette histoire de papier, mais vous allez l'avoir votre papier, ne vous inquiétez pas, d'accord? Merci beaucoup, Je oui. vous en prie. Bon, c'est pas facile, mais vous allez l'avoir, d'accord? Et puis le scorpion, généralement, quand vous décidez quelque chose, ça avance, hein, d'accord? Oui, parce que ma vie, c'est ici en Suisse. Voilà, J'habite des années, oui. voilà. Donc on peut dire que vous avez de la chance alors. D'accord. Merci. Ben, la chance, on la tire. Allez, bon, allez, Géraldine. Voilà ce qu'on va faire. Il y a un décalage entre moi et votre télévision, donc l'image que vous avez de moi à la télé. Je vais passer sur les cartes et vous allez me dire, quand vous êtes prête, vous dites top, s'il vous plaît. Je vous en prie. D'accord, oui, Allez, je peux je voir, commence oui. maintenant, vous suivez ma voix. Je commence maintenant. Quand vous êtes Oui. prête, vous dites top. Ça y est, je commence. Oui. Alors, vous me dites, c'est là? Non? Non, non. Alors, je continue. Stop, Top, c'est là. stop. Oui. Ah, ça c'est joli. Je suis guérison.
Je me permets de comprendre la situation qui m'empêche d'être en parfaite harmonie avec mon corps physique. Je cesse d'entretenir ces émotions lourdes qui m'habitent en exprimant immédiatement mes ressentis négatifs. Vous voyez, ici, je suis guérison. Hein. Alors effectivement, c'est ce que j'ai dit. C'est bizarre parce que les cartes vont dans le même sens pour vous. Hein. C'est-à-dire, alors, je cesse d'entretenir ces émotions lourdes qui m'habitent et exprimant immédiatement mes ressentis négatifs, je demande en plus les énergies de guérison favorables à mon rétablissement total. Je respire la vie. Si c'est pas beau ça. On vous demande d'être positive. Je pense que vous n'y croyez pas toujours, hein, d'accord? Vous voyez que vous avez plein de lumière autour de vous, là, sur l'image. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Il y a des choses à guérir du passé, Géraldine, d'accord? Oui. D'accord. Allez, bonne continuation, alors. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Alors, nous avions Géraldine en ligne qui, effectivement, s'est focalisée sur un événement. Et on voit qu'elle a de la chance quelque part, puisqu'il y a quelqu'un qui l'a aidée pour avancer, vous voyez. Et voilà, donc elle a vécu peut-être dans d'autres pays. Maintenant, je pense qu'elle commence un nouveau destin dans notre pays. Alors, donc je parlais de la chance comme un événement constitutionnel, c'est-à-dire qui est en nous, hein, c'est-à-dire chance comme propriété intrinsèque, un endroit de naissance, une constitution génétique. Deuxième, c'est circonstanciel, quelque chose qui vous tombe dessus, hein, un héritage que vous n'attendiez pas. Voilà, on a parlé du roi du Danemark. Alors apparemment, c'est le père. Et il travaillait dans l'ambassade de France. Et puis arrive la princesse qui est future reine de Danemark. Et elle le voit, elle tombe amoureuse. Et elle en fait son roi, alors que c'est un roturier, vous voyez. Alors ça, c'est un coup de chance, par exemple. C'est un coup de bol, comme on dit. Alors, et donc la troisième, c'est cultiver. C'est la chance et le fruit. Et c'est là où quelque part, c'est le rôle des voyants et des médiums. C'est de vous montrer un peu le chemin pour que vous avanciez. Et là, c'est la fleur de vie. Il y a des objets aussi qui canalisent cette... Alors, je vous le rappelle encore une fois, l'objet lui-même ne veut rien dire. C'est quand vous le consacrez pour vous, voyez. Par exemple, si vous avez la fleur de vie là en porte-clés, c'est un porte-clés. Mais si vous le mettez dans votre main et vous projetez sur cet objet votre intention d'avoir de la chance, ce sera votre objet de chance, voyez. Donc, c'est le pouvoir de l'intention, on en a parlé la dernière fois. Et les objets sont des objets. Tant que vous ne leur avez pas projeté votre intention. Et vous savez, il y a des médiums, ce qu'on appelle la psychométrie, qui peuvent toucher un objet et vous dire ça appartenait à une femme, ça appartenait à quelqu'un. Il vous dit son histoire, parce que la personne a projeté, celle qui l'a porté, a projeté son intention sur cet objet. Alors, l'autre expression de la chance, alors c'est les rationalistes, bien sûr, ceux qui calculent les probabilités, vous voyez. Et là, c'est tout un travail de... vous voyez, certaines personnes ne croient pas au hasard, au déterminisme. Dès lors, il leur faut trouver une autre raison pour exprimer la réalisation d'événements hors de leur contrôle. C'est justement la chance qui sert de raison. Donc, ni hasard, ni déterminisme. Le hasard, c'est quelque chose qui vous tombe dessus comme ça, vous ne savez pas d'où ça vient. Le déterminisme, ça doit vous arriver. Alors, moi, je ne suis pas pour ça, je suis pour le libre arbitre. Et entre les deux, il y a ce qu'on appelle la chance, effectivement. Alors, les personnes qui font des calculs, mais dans les départements de parapsychologie, dans les universités, on calcule ça très sérieusement. Alors, pour les appareils aussi, voilà, c'est très scientifique, contrairement à ce qu'on peut penser. Hein. Alors, en tant qu'essence, donc là, l'essence, ça c'est notre travail, j'allais dire, des voyants, pour vous dire comment garder la chance. Alors, certains disent que c'est un placebo, c'est-à-dire, certains encouragent la croyance dans une chance comme étant irrationnelle, mais cela peut favoriser la pensée positive, voyez, et ainsi améliorer la réponse d'une personne face à une maladie, par exemple. D'autres, comme Jean-Paul Sartre et Sigmund Freud, croient que la chance a plus à voir avec un système de contrôle des événements. Selon cette approche, quelqu'un qui affirme qu'il est malchanceux agit probablement de façon à se mettre dans des situations destructrices. Moi, j'ai une consultante qui me pose une question et répond en même temps. Je dis, ne parlez pas à la place de la personne en face. En fait, elle génère la réponse négative. Elle me dit, est-ce que je vais avoir ceci ? Et puis, elle répond, et s'ils me disent non ?
attendez qu'ils vous répondent déjà. Vous voyez, elle génère à chaque fois, et c'est très difficile parce que elle va vous dire, j'ai pas de chance. Mais attendez, vous avez déjà projeté des choses. Ça n'a rien à voir avec la chance. De l'autre côté, les personnes qui se croient chanceuses récoltent peut-être les fruits de leur choix de vie. C'est notre choix de vie à tous d'ailleurs, recherche du bonheur et vie sociale entretenue, deux activités qui sont probablement des facteurs de protection contre le stress. Ça, c'est le côté positif de se dire on a de la chance. J'allais dire, ça nous permet... ça se dit que c'est un effet placebo, je prends, hein, d'accord. Donc, si des personnes vivent des événements chanceux ou malchanceux de façon aléatoire, ceux qui croient en leur chance, ils verront un bon ou un mauvais augure. Alors, l'augure, c'est les signes que vous allez avoir sur votre route qui vous disent est-ce que c'est le moment ou pas de faire certaines choses. Et je vous assure que ça marche. Hein. Attitude probablement auto-renforcée, elle favorise l'adaptation à l'environnement. Alors, il y a bien sûr il y a le trèfle à 4 feuilles, je vous en ai parlé, le fer à cheval, l'arc-en-ciel, quand vous sortez le matin, que vous voyez un arc-en-ciel. Notre amie Caroline, tout à l'heure, elle disait qu'elle voyait un arc-en-ciel jusqu'à Genève, entre le lac Léman et Genève, et qu'il ne s'est pas arrêté, vous voyez qu'il a suivi. C'est merveilleux, ça veut dire qu'elle était en état de réceptivité pour des choses positives. Maintenant, la question qui se pose, et que vous allez me poser, c'était très beau tout ça, mais si on la perd, cette chance, comment on peut faire? C'est la grande question, et je vais vous répondre à cette question parce que comment faire revenir la chance disparue? Waouh! Ça, c'est du sujet. Hein. Ça, c'est quelque chose de très important. Si les renseignements élémentaires de la psychologie ou de l'astrologie a été suffisant pour déterminer le genre de chance de chacun de nous, ça, c'est le rôle des astrologues. Par exemple, si vous êtes votre planète, il faut regarder votre planète pour savoir, par exemple, quel jour est favorable pour vous. Le lundi, c'est le jour de la Lune, comme son nom l'indique. Ce sera favorable pour le Cancer, par exemple, vous voyez. Le mardi, c'est le jour de Mars. C'est peut-être aussi favorable pour les Béliers, par exemple. Vous voyez, le mercredi, c'est favorable pour les Gémeaux et les Vierges. Jeudi, c'est Jupiter, c'est Sagittaire. C'est un peu aussi le Verseau. Vendredi, c'est Vénus. Vénus, il y a 2 signes, la Balance et le Taureau. Et samedi, c'est Saturne, c'est Capricorne. Le Capricorne est une partie du Verseau aussi. Il reste dimanche, c'est le jour du soleil, c'est le jour du lion. Voilà. Donc, vous avez, c'est élémentaire. Alors, il y en a aussi qui prennent des pierres avec eux, qui canalisent aussi cette... Alors, maintenant, tous ces éléments, tous ces éléments que je viens de vous donner sur l'astrologie, vous les avez appliqués, et si les données également élémentaires de psychologie, voilà, et les données également élémentaires permis d'acquérir l'art d'attirer la chance. Si la chance disparaît chez un être, maintenant elle peut disparaître votre chance, hein, chez un être pour des raisons surtout spirituelles et morales, alors, comment cela peut-il... Alors, la réponse est spirituelle. Alors, effectivement, c'est exactement ça. La chance, elle peut monter, mais elle peut redescendre de l'autre côté. Lorsque la chance a disparu dans la vie d'un être ou d'une famille et qu'on cherche à la faire revenir, il faut tout d'abord résoudre un des problèmes suivants. Là, on rentre dans une réponse typiquement spirituelle pour faire revenir la chance. Hein. Y a-t-il, alors, première question, y a-t-il des personnes qu'on déteste et qu'on envie sous prétexte qu'elles ont une chance insolente alors qu'on n'en a pas soi-même? Si vous enviez votre prochain, alors c'est pas du prosélytisme, hein, c'est pas du prosélytisme, c'est pas des religions, hein, c'est simplement, je vous parle d'un état d'esprit, voilà. Y a-t-il des personnes qu'on déteste et qu'on a envie sous prétexte qu'elles ont une chance insolente ou qu'elles n'en ont pas, qu'on n'a pas soi-même? A-t-on des ennemis auxquels on souhaite journellement du mal? Si vous souhaitez du mal aux autres, la roue, elle peut tourner de l'autre côté. A-t-on l'habitude de se mêler de l'existence des autres, d'analyser et de critiquer tous leurs actes, soit en famille, soit publiquement? Se croit-on supérieur
par quelques facultés ou en bonté ou en vertu, ou telle personne qu'on envie secrètement. On se croit supérieur aux autres. Répondre à ces questions, c'est trouver la cause de la perte de la chance et de la faire revenir. Je comprends que nous sommes trop intelligents pour savoir. Alors, bon, nous ne donnons pas aux autres notre superflu. Donc, alors, par exemple, je vous donne l'exemple de quelqu'un qui... je ne comprends pas la chance de Madame Machin, quelqu'un qui parle là, qui se croit avoir plus de chance que les autres, qui n'a pas de prévoyance et donne tout ce qu'elle pourrait mettre de côté pour ses vieux jours à une foule de gens pauvres qu'elle va visiter au lieu de fréquenter comme nous les gens heureux et sachant épargner. Ça, c'est quelqu'un la matière est très importante. Nous sommes trop intelligents, alors il dit la personne qui a de la chance là, nous sommes trop intelligents et nous savons trop que ce que coûte la vie. C'est-à-dire que pour entretenir la paresse des gens qui ont des enfants à tout va et qui arrivent à mourir de faim. Bon. Ça, c'est les gens qui se disent être supérieurs aux autres, qui épargnent, etc. Nous ne donnons pas aux autres notre superflu et nous plaçons toujours nos gros intérêts. Bon. Or, nous ne pouvons comprendre comment il se fait que nous arrivons à perdre par des catastrophes financières notre épargne et que nous n'ayons pas de chance alors que cette dame, Madame telle, qui n'a pas un sou de côté et donne tout ce qui lui rentre du superflu à une veine inimaginable. Elle a une veine inimaginable. Ça, je ne vous fais pas une leçon de morale. En fin de compte, c'est un état d'esprit. Donc ça, c'est un exemple. Hein. Pour comment faire revenir la chance à une famille qui raisonne de cette manière. Il faut évidemment montrer à ces égoïstes que l'humanité forme un tout. C'est-à-dire que si vous engagez des énergies positives autour de vous, vous allez récolter de l'énergie positive que vous pouvez appeler la chance. Maintenant, il y a un secret, je vous ai parlé à chaque fois, savoir considérer comment faire revenir la chance, la première chose à faire. Il y a une série de choses, mais ça c'est la première. Savoir considérer le présent sous ses meilleures couleurs est un des grands secrets de la conservation de la chance. Comment ? Le prisonnier qui, dans sa cellule, s'écrie « Quelle chance, j'ai de la paille fraîche !» Bon, ça, c'était au siècle dernier, ou celui d'avant, est bien près d'avoir trouvé le secret du bonheur. Lui, il ne regarde pas qu'il est emprisonné, il regarde qu'il a quand même où dormir. Beaucoup de personnes gâchent leur chance actuelle en l'empoisonnant du souvenir du passé. Je pense qu'à chaque émission, je vous ai parlé du présent. C'est-à-dire tout ce que la loi d'attraction, elle se fait au présent. La loi d'intention, c'est-à-dire la force de l'intention, est au présent. Le passé appartient à la mort. Alors, beaucoup de destins appartient à la mort. Au destin inexorable. Le présent est nôtre, c'est le nôtre. Et l'avenir est dans les lois de la providence, incité par notre volonté. Or, si l'on dit toujours « Ah, si j'avais fait ceci ou cela », si à ce moment j'avais agi autrement, je n'en serais pas là. Ça, c'est une phrase qui empoisonne la chance. Et autre phrase semblable qui tue le présent créateur, parce que quand vous pensez au présent, vous créez immédiatement. Quand vous dites « je vais faire plus tard », il y a toujours un plus tard, qui use en vaine récrimination et jette le présent dans le passé désolant. Voilà. Il faut non pas regretter les mauvais passés, mais au contraire l'oublier. Il faut s'occuper seulement d'agir dans le présent au lieu de formuler de vains regrets. Alors ça, c'est donc le secret, le grand secret, le vain regret est formulé, et chaque acte énergique, chaque coup d'âme est une garantie de fixer sur soi la chance jusque-là vacillante et incertaine. Agir au présent. C'est le premier conseil pour retrouver une chance qui s'est envolée ou qui vous a quitté momentanément. Pour le moment, nous avons la pub qui est prête, donc je vous dis à tout de suite.
rebonsoir. Bienvenue si vous nous rejoignez sur votre émission Parlez-moi d'avenir, votre émission de spiritualité, de voyance, votre émission de messages de lumière aussi de cartes, d'ouverture sur un monde parallèle qui n'est pas si loin que ça. Alors, pour nous rejoindre directement, donc vous pouvez nous appeler par téléphone au 0901 900 1 993. Vous tapez le 1, vous avez accès directement au plateau avec moi. Vous tapez le 2, vous avez accès à notre équipe de voyants professionnels. Vous composez le code PIN qui s'affiche au bas de votre écran à droite et vous avez accès à la personne que vous ressentez qui sera bonne pour vous donner. Et voilà, ce sera votre chance peut-être de ce soir. Si vous tapez le 3, vous allez, l'ordinateur va vous rediriger vers l'un de nos voyants. Et vous savez, le hasard n'existe pas, vous le savez déjà. Donc, www. aussi, pour nous rejoindre sur Internet, www.parlez-moi-d'avenir.tv. Vous pouvez aussi participer à notre concours pour gagner une consultation gratuite maintenant avec moi sur le plateau, à l'antenne. Pour participer, vous envoyez un SMS au numéro 700, vous écrivez TVM3 et vous l'envoyez donc sur votre Natel et ça vous coûtera 1 franc. Vous pouvez nous joindre aussi sur Instagram. Donc, il y a, pour ce concours, il y a un tirage au sort et pour passer directement avec moi. Donc, sur Instagram, vous pouvez nous joindre sur #TVM3. Sur Twitter, vous pouvez nous joindre sur @TVM3-8 et le mot officiel. Sur Facebook, c'est très facile, c'est TVM3. Donc, vous allez trouver dans notre boutique ésotérique, sur notre site parlez-moi-d'avenir.shop, vous trouverez des bracelets de protection, des prières de neuvaine, des prières aussi, les cartes de protection de Saint Antoine de Padoue, de Saint Benoît, des bracelets de lapis-lazuli et plein d'autres objets ésotériques, le jaspe rouge. J'ai parlé des objets porte-bonheur. Effectivement, quand vous avez un objet comme ça, vous le magnétisez, on appelle ça magnétiser, ou vous le consacrez, c'est-à-dire vous dites ça, ce sera mon objet, et vous transmettez vos pensées sur ce objet, et ce sera votre objet porte-bonheur. Alors voilà, c'est une transition pour continuer notre sujet ce soir sur la chance. Ce mot magique. Et je vous assure qu'il y a des gens qui, effectivement... Alors, je vous rappelle qu'avoir de la chance, c'est pas gagner à la loterie. Hein. Ça, c'est circonstancié. Voilà. Alors, ça, c'est la roue de fortune. Effectivement, je vous ai dit que la chance, effectivement, il y a des gens qui montent et puis il y a des gens qui la perdent de l'autre côté, la chance. Et je vous ai donné comment faire pour faire revenir une chance qui a quitté une personne ou une famille, ça existe. Hein. Il y a des périodes comme ça, de très hautes, où les gens achètent, font des belles choses, font de belles rencontres. Et puis il y a d'autres où on ne sait pas pourquoi, on dit que le destin s'acharne, mais je vous ai dit qu'il y a aussi une part de notre propre esprit, mais il y a aussi une part du destin. Alors là, on va parler de la roue de fortune avec quelqu'un. Bonsoir. Bonsoir Jean. Bonsoir. Alors. Tu as mon prénom par là, mais s'il te plaît. D'accord. C'est Mireille, c'est ça? Je le transforme. Mireille? Oui, voilà. Mireille. Alors, vous êtes du 8 mai. Alors, dites-moi Mireille, quel est votre... On se connaît, hein, alors. Si. D'accord, vous êtes déjà appelé. Dites-moi. Ouais. Alors, c'est pour que tu vois la suite avec Romain, parce que jusqu'à la semaine dernière, c'était extraordinairement passé. D'accord. Autour d'une tasse de café, on a beaucoup parlé. D'accord. Il a cherché le contact physique, mais j'étais au travail, j'étais un peu... D'accord. Il voulait vous voir, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je l'ai trouvé lundi, à la suite d'un week-end que j'ai donné... qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je l'ai trouvé une autre personne, en fait. D'accord. Alors, les cancers, actuellement, ils subissent quand même toutes les planètes. J'ai dû vous l'expliquer.
toutes les planètes de Covid actuellement les gênent beaucoup actuellement. Donc, si vous êtes, D'accord. alors je parle aussi pour nos chers téléspectateurs, si vous vivez avec une femme cancer ou un homme cancer, vous pouvez aussi, à des périodes qui ne sont pas faciles pour eux, et parfois vous avez des réactions comme ça où les choses n'avancent pas, etc. Mais bon, ça c'est sur le plan astral. Donc on va faire un tirage. Donc vous l'avez trouvé un peu, pas changé, mais un peu nerveux, c'est sympa. Non, en fait, on s'est connecté par email 2 fois. De Si. cet email, je n'ai pas eu une seule réponse. Si. Et le lundi que je l'ai trouvé, il était esquivé un peu. Mais je posais des questions. Il m'a dit qu'il espère que je ne sois pas fâchée parce qu'il n'a pas répondu au email. Ah, Mais on a tourné autour de qu'il voulait passer plus de temps avec sa fille. d'accord. Oui, elle est là, sa fille, oui, c'est juste. Ouais, c'est une petite fille, hein, Ouais. 14 mois et demi. Ah, c'est Et mignon. qu'il la voyait pas trop, qu'il D'accord. était tout le temps branché sur le travail. Et puis, je lui dis, mais c'est très bien, c'est bien. J'étais bloquée, en fait, je n'arrivais plus rien à lui dire. D'accord. Parce qu'il était comme ça un peu froide. Qu'est-ce qui s'est passé? Explique-moi un peu. Alors, les signes du cancer subissent maintenant le dernier passage des planètes de Covid, ce que j'appelle les planètes de Covid, les D'accord. 3 grandes planètes. Donc, effectivement, ils subissent quelque part quelques petites sautes d'humeur. Mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé, cette rencontre. Oui, en fait, c'était magnifique. Jusqu'à alors vendredi qu'il m'a dit, je hâte de te connaître. Ben Mais alors la suite, c'était décevant, hein, la suite. Et Ah. puis maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a une suite, en fin de compte, vous allez vous revoir, la question ne se pose pas. Bon, c'est peut-être ce jour-là, c'était pas. Ça s'est bien passé sur le plan de la communication, il n'y a pas peut-être une rencontre plus poussée, mais dans l'ensemble, ça continue. Si votre inquiétude, elle concerne la relation en tant que telle, moi, j'ai pas de problème, hein. Donc, C'est vrai? ça continue, hein. Mais oui, et puis, mais il esquive un peu. Je sens quelque chose. Je sens quelque chose. Je ne sais pas comment je peux expliquer, mais Oui. tu peux me l'expliquer? Il vous échappe. Bien. Il vous échappe, hein. Vous êtes du signe du taureau, vous avez besoin de preuves, signe de l'amour, signe de Vénus. Il faut qu'on vous dise les choses, qu'on vous touche. Ben, le cancer, c'est autre chose. C'est dans la subtilité. Ça veut dire que vous n'êtes pas subtil, hein. Et eux, ils sont comme ça, hein, d'accord? D'accord. Alors, je ne vais pas dire des choses un peu en dehors, mais vous savez, Ouais. pour les hommes cancer, il faut dire les choses directement. C'est peut-être le seul signe qui accepte qu'on lui dise les choses, parce que lui, il est tellement dans la subtilité qu'il a besoin de quelqu'un de franc en face, voyez? Donc, ok. vous pouvez y aller. Si vous avez quelque chose, pendant Ouais. parce que vous allez vous revoir, on est d'accord tous les deux? Je ne sais rien, moi. Bah si, je vous le dis. Ok, si tu le dis, ouais, ok. Mireille, mais vous m'avez appelé pour ça. Vous avez la suite. La suite, vous allez vous revoir. Oui. D'accord? Et puis ensuite, Bah, ensuite, regardez, il y a le diable qui est sorti au milieu. Bon, je ne vais pas faire un jeu de Ouais. mots. Ça veut dire qu'il y a une forte Oui, attirance. ok. Vous avez beaucoup Ouais. parlé. C'est Ouais. une belle relation, mais qui, j'allais dire, qui avance, pas qui d'exception, avance doucement, on va Il- dire. D'accord? d'accord. C'est Ouais, ça la c'est question. ouais. Oui, non, mais c'est seulement que j'avais envie d'être rassurée parce que je trouvais des choses un peu bizarres. Ah, Moi-même, je ne comprenais pas voilà. Je pense que s'il y avait C'est vraiment ça. un blocage ou quelque chose qui ne marchait pas, vous l'aurez déjà ressenti, Ouais. hein. Parce qu'il n'y a pas de blocage. D'accord. C'est que vous, peut-être, vous attendiez plus et ce n'est pas arrivé ce plus. C'est-à-dire, Ouais. voilà. Mais c'est par étapes. Il faut se souvenir que les D'accord. cancers sont gênés D'accord. actuellement dans leur action. Alors, ils font des choses comme D'accord. tout le monde, hein, mais il y a D'accord. il y a de ralentissement dans leur destin actuellement. Ce ralentissement D'accord. va finir autour de la fin du mois de novembre. D'ailleurs, le Covid qui D'accord. revient actuellement, c'est ça, c'est-à-dire que la conjonction de fin mars, début avril, elle se refait fin novembre. Et là, on est en train d'y aller, Ok. vous voyez. Après fin novembre, ce D'accord. sera terminé, on va passer à autre chose. Enfin, sur un mois ou deux. D'accord. D'accord? Donc, je fais Ok, une digression ok. là. Mais pour les signes du cancer, qui est signe opposé au Capricorne, c'est-à-dire qu'eux, ils subissent ce ralentissement, vous voyez? C'est le ralentissement du Capricorne qui n'est pas le leur. Ok. Donc, vous répondre Ok. à votre question, vous allez vous revoir, ce sera équilibré. Il y a ici, le pape, ce sera vraiment dans une belle ambiance.
La roue de fortune, ah Mhm. ben, la roue de fortune va tourner positivement pour vous de toute façon, hein. Et puis il y a l'étoile. D'accord. Il Mhm. est aussi, lui, il est peut-être un peu gêné par cette situation personnelle, mais c'est un homme adorable, Oui, c'est parce un homme, que... si, ouais, oui, exactement. Exactement. c'est un homme, Vu son âge, voilà, oui, voilà, c'est un homme très il est sensible, jeune. si, Mhm. c'est un homme très sensible. Et voilà, donc, mais regardez, il y a aucune carte, toutes les cartes sont positives, vous voyez? Il y a, même si vous ne connaissez pas les Ok. cartes, je pense que vous voyez bien que, Non, je les connais, je les connais. voilà, vous voyez que c'est positif. Alors, le diable, Ouais, ouais. c'est pas négatif du tout dans une relation. Regardez, il y a la tempérance dessus, hein. Alors, je vais rajouter D'accord. ici. Alors, la mort ici, c'est changement Oui, et positif, vous voyez? D'accord? Donc, changement d'accord. d'énergie. Donc, l'ambiance est celle d'évolution lente, vous voyez? Ouais, Mais ouais. évolution positive. Si Ok, c'était autre chose, je ok. vous l'aurais dit, Mireille, hein. D'accord? Ouais, 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 je sais, Jeanne, je sais. Voilà, Ok. Ouais, ça c'était c'est le juste taureau ça. qui va être touché, on doit le toucher, on doit le rassurer. C'est ça? C'est pour ça que je t'ai appelé. Mais le cancer, là, il avait pas la tête, le pauvre chéri, là. Non? Non, il a beaucoup de choses sur son dos, en fait. Voilà, Mais exactement. voilà, quoi. Mais Mais voilà. c'est circonstancié, c'est-à-dire c'est seulement ces 3 mois. Je pense qu'en Mhm. début d'année prochaine, il sera beaucoup plus léger, vous pourrez Ouais. avancer. Déjà en décembre, ce sera beaucoup mieux déjà, hein. D'accord? Mais Donc, c'est lui qui va me chercher par la suite. bah, ça se fait tout seul, hein. C'est ce que vous avez Ça, ça des m'étonne. contacts qui se Oui, font. parce qu'on travaille ensemble. Bah oui, il n'y a pas de problème. Voilà. Ça se fait tout seul. D'accord. J'ai pas besoin de dire que c'est moi ou c'est lui qui m'appelle, vous voyez? D'accord. Donc ça se fait, je veux dire, c'est la suite logique, voilà, normal. Alors, je dois continuer à les parler tranquillement, Oui, gentiment, comme, voilà, voilà. comme si Et puis c'est... Voilà, si ok. vous sentez que ça n'avance pas, c'est normal. Il est Ah, dans une ok, période de ok. ralentissement actuellement qui n'est pas une période négative, hein. On a le droit D'accord. d'avoir un ralentissement dans la vie Ah non, aussi. non, non, absolument, je suis tout à fait d'accord, c'est seulement que, voilà, quoi. Que c'est comme on est, nous, hein, alors on a besoin de... Voilà. Mais c'est. D'accord. Dites-moi. Ok. Non, non, sinon que je te regarde la télévision, c'est drôle, mais voilà. D'accord. Euh, Bon, ben ok, c'est. écoute, je te dis merci beaucoup pour les précisions et Je vous en puis prie. je te tiendrai au courant de la situation. Merci beaucoup. Ok, Je vous souhaite une bonne soirée. Apparemment, vous êtes impressionné par notre appel. Donc, ouais. je vous dis à bientôt alors. Bonne soirée, Bonne Jean. Merci beaucoup, continuation. Au hein. revoir. Au revoir, merci, au revoir. Merci. Bon, je n'ai même pas proposé les messages de lumière. Alors, effectivement, on a parlé de chance. Effectivement, le signe du Cancer, le signe du Capricorne actuellement est très chargé à cause de cette conjonction. Et toutes les conjonctions qui sont faites en mars, début avril, sont en train de se refaire maintenant jusqu'au 20 novembre. Mais ce n'a plus la même virulence. C'est-à-dire les planètes vont passer très très vite cette fois-ci. Alors que mars-avril, c'était lent. Pendant 3 mois, on les a subis. Puis après, c'est revenu à la moitié de l'été. C'est-à-dire cette conjonction, elle a complètement parti fin juin, dernière semaine de juin, première semaine de juillet. Et malheureusement, par le travail et par des rétrogradations des planètes, c'est-à-dire elles sont revenues sur leur pas à partir de mi-juillet jusqu'à début octobre. Et là, maintenant, elles se dégagent doucement. Mais on doit resubir la même conjonction. Voilà. Donc, et ça, tous les astrologues le disent, jusqu'au 20 novembre, on sera à peu près dans cette situation actuelle, puis après, on va décoller. Alors, on revient à la chance parfois, il y a des gens qui ont une chance insolente, et j'en ai vu, hein. J'avais même un copain, un ami qui, je vous assure, il levait le bras et un taxi s'arrêtait. Je dis, mais comment tu fais? Ben, c'est le pouvoir de l'intention aussi, hein. C'est la chance, ça ne vient pas tout seul. Bonsoir. Bonsoir, Jean. Bonsoir. Alors, donc nous avons... Géraldine. voilà, Géraldine. Allez, Géraldine, vous êtes du mois d'août. Oui, tout à fait. D'accord. Et Quelle est votre question, s'il vous plaît? alors, c'est pour voir sur le plan affectif sentimental, qu'est-ce que vous voyez pour moi, D'accord, s'il vous plaît. 19 août. Et puis, ce que vous voyez dans le jeu qui apparaît en même temps. Voilà. D'accord, on va regarder ça. On va attirer la chance. Oui, merci. Je vous en prie. Parce que c'est nous qui attirons aussi, hein. Ça fait rigoler parfois certains téléspectateurs. C'est nous qui attirons le prince charmant ou la princesse charmante, hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, 1, 2, 3 et 4.
Alors, Alors. oh, il devrait y avoir quelqu'un quand même, hein. Ah bon, d'accord. Il devrait y avoir pas quelqu'un tout- au présent qui est très, Au monastère. très attiré. Ah bon, d'accord. Dites-moi, Géraldine, il y a quelqu'un au présent, mais c'est une attirance, hein, c'est pas autre chose, hein. Pour le moment, en tout cas. C'est quelqu'un L'attirance de ma part ou de sa part? de sa part. Ah d'accord. Il y a quelqu'un? Écoutez, je peux même pas savoir. Je sais qu'il y a quelqu'un qui aime bien voir. Mais C'est bon, ça? À part ça. Ouais, mais je suis très... C'est sans plus. distante. Non, mais moi, je suis très distante parce que j'ai un peu de souci, en fait, D'accord. de retomber dans les mêmes schémas. Alors, Ah, voilà. vous avez peur, donc il y a la peur qui est là, oui. Parce que immédiatement il est sorti, ce monsieur qui est attiré par vous. Vous connaissez par hasard son signe astral ou pas? Je ne le connais pas. Je connais D'accord. deux livres, c'est tout. Je Mais connais ni son prénom, ni rien. D'accord. Mais vous savez qu'il est là, quoi. D'accord. C'est ce qui sort immédiatement. Je l'ai dit tout à... C'est celui-là, hein, en fait. Voilà. Pardon? Si, c'est celui que je pense. Ah oui, 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 il y a quelqu'un, oui, oui. Mais bon, on va le laisser parce qu'effectivement, c'est sorti presque dans le passé présent. D'accord? On va avancer un peu. Alors, je l'ai expliqué plusieurs fois dans plusieurs de mes émissions que c'est nous qui attirons l'autre, hein. Donc, pour le moment, c'est sorti effectivement qu'il y a une peur qui est liée à tout ce qui s'est passé dans votre vie passée. Ça, c'est vrai, hein, Géraldine, hein? Oui, C'est ça, hein? Donc, 1 et 8, ça fait 9. Vous êtes en année 4. Oui, D'accord. tout à fait. Ouais, d'accord. En mois 5, je commence le mois 5. Oui, exactement, oui. Qui va mieux, qui va mieux. Exactement, oui. Donc, oui, 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 c'est vrai, 4 et 1, 5, c'est juste, vous êtes en moins 5, c'est le mois. Oui. Alors, vous pouvez rajouter, alors ça c'est aussi, ça fait partie des, comment on attire la chance aussi, hein. C'est-à-dire, vous rajoutez l'année 4 au mois d'octobre qui est 1, puisque 0 plus 0, 1 égale à 1, ça fait moins 5, puisque le cycle est de 9, que ce soit l'année ou le mois. Vous êtes au 5e mois. Et le mois 5 est un mois ouvert, effectivement. Il y a 3 mois, il y a 3 chiffres qui sont positifs sur le plan sentimental, le 2, le 5 et le 7. Ah, d'accord. Ah ben vous voyez. Donc, ça peut être un bon mois. Exactement, ça devrait, oui. Donc il y a quelqu'un, mais bon, on va le laisser celui-là, hein. Mais il a l'air gentil, mais bon, on peut pas se forcer dans ces cas-là, hein. D'accord? Alors, pour le moment, effectivement, il y a quelque chose qui vous empêche. Ça, on l'a bien vu. C'est ce côté j'ai peur. C'est ça? D'accord. Ah oui, oui, tout à fait. Ça, on va laisser, hein. Ça, c'est vous ici. Comme pourtant, votre énergie, elle est meilleure. Cette année, ça n'a pas été une année facile de toute façon, mais... Ça va mieux. Non, non, mais l'énergie est meilleure quand même, hein. Ouais, vous arrivez quand même à d'accord. trouver un certain équilibre, hein. D'accord? Oui, oui. Voilà. Alors, dans d'autres circonstances, je vous aurais parlé de voyage, mais là, actuellement, on ne voyage plus. Non. En tout cas, pour Puis je voyage pas en général. Mais généralement, vous aimez bien vous déplacer. Oui, mais des très très courts trajets parce que je fais maison, café, D'accord, c'est des courts trajets. d'accord. Donc voilà. Alors effectivement, il y a, pour le moment, vous êtes bien avec vous-même, mais Oui, j'aimerais tout bien à faire un autre tirage parce que le monsieur dont je vous ai parlé, il a pris de la place là, hein. Et d'accord. ça parle, c'est parti vers d'autres sujets, hein, d'accord? Ah, oui. D'autres sujets autour D'accord. de vous, comme vous avez des enfants, vous avez une enfant, vous avez des enfants, Géraldine? Moi, j'ai des enfants, oui. Ouais, vous avez une fille Et aussi. des petits-enfants. Mmh. Des petites filles, Des mais petites pas... filles. D'accord. Parce que j'ai une fille qui sort là, qui est très proche. Vous avez une petite fille qui est proche de vous? Il y a deux petites filles. Il y en a une qui a 9 ans, puis l'autre qui a 4 ans. Voilà. Mais je pense que c'est celle qui a 9 ans, peut-être qui est un peu plus proche. Voilà, ben c'est bien, c'est bien. Vous voyez, vous me parlez d'amour et de rencontres, et puis il y a vos petits-enfants qui sont sortis, il y a ce monsieur qui... Oui, oui. Ah ben, vous voyez, il est tombé tout Il seul. m'aime beaucoup. Il m'aime beaucoup, oui, c'est vrai. Mais bon, vous n'êtes pas prête. Alors, Mes petits-enfants m'aiment beaucoup. vos c'est vrai. petits-enfants vous aiment beaucoup. Ah, ça, c'est une chance. Oui. Ouais, et c'est une chance de les voir. Vous savez, il y a des familles où c'est pas toujours facile. Oui. Alors, effectivement, pour le moment, je pense que vous laissez faire le destin. C'est ce que j'ai compris, hein. Oui, oui, oui. Je sens pas une... plutôt, je sens que vous laissez faire les choses. C'est ça, hein? Oui, oui, c'est vrai.
vous n'êtes pas vraiment en attente, il n'y a pas un manque, c'est bon, je laisse le destin me répondre. D'accord? Et le destin va vous répondre. Alors, c'est une bizarrerie parce que, D'accord. bon, c'est quelqu'un voilà, qui a un âge respectable, mais bon, il n'est pas très loin de votre, voilà, comment dire? De mon âge. Voilà, on va dire ça comme ça, d'accord? Donc c'est pas un Oui. c'est un homme sage, d'un âge respectable, et Oui. alors, c'est assez étrange parce qu'il y a quelqu'un qui va partir autour de vous. J'ai une Ah sorte, bon? oui, et D'accord. et pendant cette période, la période de ce décès, il y Oui. aura cette rencontre. Alors, je ne mélange pas les sujets, hein. D'accord. Ça s'appelle une synchronicité, c'est-à-dire que je dis Oui. à Géraldine, quand vous voyez qu'il y a un décès autour de vous, c'est autour Oui. de vous, c'est pas dans Oui. la famille, hein, d'accord? Oui. Ben, c'est à la période où vous allez rencontrer cet homme. D'accord. Ce sont deux choses, Ok. on appelle ça une synchronicité, c'est-à-dire vous ne rencontrez pas parce qu'il y a quelqu'un qui décède et quelqu'un ne décède pas pour que vous Non, mais rencontriez. c'est synchronicité. Voilà. Donc, ce sont synchronicités, c'est deux événements qui arrivent en même temps, qui n'ont pas de Oui. lien de cause à effet, hein, d'accord? Oui, tout à fait. Voilà. Et Et- il y aura une Oui. sorte de coup de cœur, mais c'est quelque chose qui arrive d'un seul coup. C'est pas, D'accord. c'est, Et ça c'est à peu près à quelle période? c'est assez Les proche parce que ça Non, peut mais être fin de cette année, début d'année prochaine. C'est très très proche, hein, d'accord? D'accord. Et c'est une D'accord. rencontre, j'aime pas le mot coup de foudre à partir d'un certain âge, coup Un de coup de cœur, cœur. coup de cœur, Oui. vous voyez? Mais c'est très rapide. La relation en tant que telle, elle arrive d'un seul coup, vous voyez? Et du jour au lendemain, on va parler, ça va être, ça vous ressemble pas en général faire ça, mais c'est comme si vous l'avez connu depuis toujours, vous voyez? Mais Oui, mais c'est ça que j'aimerais. ah, c'est ça ce que vous aimez, d'accord. Oui. Mais la J'aimerais. relation, pour s'installer, elle va prendre du temps. Oui, C'est-à-dire, d'accord. pour arriver, elle arrive très vite, mais pour s'installer, elle va mettre du temps. Ah ben, c'est parce que moi, je mets un petit peu les pieds contre le mur quand même. D'accord. C'est vrai. Bon, vous êtes sage, c'est très bien. Bon, Oui. et c'est un homme sage, c'est quelqu'un de réfléchi, qui a beaucoup d'expérience. Il est seul, et il aime bien être seul, hein. Oui, mais moi aussi. Vous allez vous Ça allez vous va. trouver alors. C'est bien, Ça vous allez va. vous trouver votre miroir. Effectivement, c'est quelqu'un qui... Le lac n'est pas loin, donc c'est sur le plan géographique, D'accord. il n'est Ça, pas vous loin. m'aviez déjà dit une fois. Ah, vous C'est voyez, bien, ça revient. voilà, ça revient. La route D'accord. fortune, ça veut dire c'est quelque chose qui tourne, voilà, parce qu'après une période Oui. de solitude et de peur, parce que là c'est ça, puis la roue tourne ici, voyez. Alors quand Oui, ça oui. sort comme ça, une carte aussi rapide que celle-là, ça veut dire que la Oui. relation arrive d'un seul coup. Après, alors c'est une D'accord. très forte attirance des deux côtés. Puis après, on continue doucement, quoi. Voilà, Non, effectivement, oui. voilà. Après, Et ouais. c'est votre libre arbitre. Vous pouvez sur une année, sur 2 ans, ça c'est facile. Enfin, facile, je Oui, sais pas si oui, c'est le oui. mot. Vous Oui, voyez. mais c'est bien. Bon, bah, il y a un petit peu la synchronicité du deuil qui est un petit peu embêtante, mais Mais bon, bon, mais voilà, bon, on peut pas mais rien bon. changer. Ça fait partie de la vie. Vous Oui, savez. tout à fait. Voilà, donc ça c'est, j'allais dire, ça fait partie de la vie, oui, c'est vrai. Oui, bah, Bon, c'est clair que la mort fait partie de la vie, hein. ben oui, bon, donc Ouais. effectivement, Voilà. c'est l'histoire de Bouddha quand il a, vous savez, une dame qui était venue voir Bouddha, il lui a dit, elle avait perdu un bébé, il lui a dit, il faut que tu me rendes mon bébé, toi, le grand Bouddha. Il a dit, c'est très facile, vous allez aller dans votre village et me chercher 7 grains de moutarde, 7 graines de moutarde. Et puis elle a frappé, dans une maison, il n'y a pas eu de mort, hein. Et elle a frappé à la porte. La première, ah oui, ma grand-mère est morte, l'autre c'est son mari, l'autre c'est son fils, etc. Elle a compris, elle est revenue le voir, elle a dit j'ai compris, vous voyez. Donc Ouais, voilà, bien sûr. voilà, la mort fait partie de la vie. Ah, Donc c'est clair que c'est comme ça. ouais. Que rien n'est changé. Voilà, alors il nous reste pas beaucoup de temps, chère Géraldine. Ok, Est-ce on que fait juste un message. Alors voilà, c'est ce que j'allais vous proposer. Voilà, on C'est va faire un parfait. message. Voir ce qu'on nous dit depuis là-bas. C'est gentil. Bon, on va vous apporter de la chance ce soir. Oui. Allez. D'accord, donc ça c'est pour Géraldine. Alors on m'a prévenu que c'était 10 secondes entre nous, hein. D'accord? Entre l'image et le son, hein. D'accord? D'accord. Allez.
Donc, je commence maintenant et dès que vous êtes prête, vous me dites top. Ça y est, je commence, s'il vous plaît. Top. Top, c'est là. Voilà. Allez, c'est celle-là. Oh, c'est joli. Je donne. Je donne sans attendre et je donne sans compter. Tel est le véritable amour. Ben, vous êtes quelqu'un de généreux. Tel est le véritable amour. Je manifeste cet amour autour de moi et je deviens alors source de lumière pour tous les gens que j'aime. Je fais ainsi l'expérience de l'amour inconditionnel. Ouais, magnifique. C'est magnifique. Vous êtes quelqu'un de généreux, hein? Oui, je donne ce que je peux, mais je donne, oui, c'est vrai. Ben oui, ben voilà. Donc c'est l'amour inconditionnel. Je donne sans attendre et je donne C'est belle, sans cette compter. carte. Tel est le véritable amour. Ouais. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Je pense que vous êtes comme ça, oui. Ben, sans vous flatter. Voilà. Bon, d'accord. Merci pour votre beaucoup. appel. Merci, c'était Merci. très gentil. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne continuation. Bonne soirée, merci. Merci, Laurent. au revoir. Merci. Voilà, on était avec Géraldine qui effectivement, on a parlé de la vie et de la mort, c'est-à-dire de la chance qui monte et le retour à la terre. Et voilà, donc on a parlé de comment on attire la chance, c'est-à-dire par nos connaissances des jours. Alors chacun a sa façon d'attirer sa chance, hein. Il y a des gens qui n'agiront pas le samedi, par exemple, ils agiront toute la semaine et puis si vous l'appelez samedi, il ne va pas vous répondre. Chacun a sa façon de faire pour attirer la chance. Nous, en astrologie, on sait le calculer, effectivement. Mais vous savez, vous n'avez pas besoin d'être un grand astrologue, hein. Vous, instinctivement, au bout de quelques années, vous constatez votre destin, vous saurez que tel jour est favorable pour vous, telle période de l'année. Il y a des chiffres qui vont revenir dans votre vie. Alors, le problème, c'est que quand tout cela disparaît, c'est-à-dire vous dites, bon, je connais tout ça, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est envolé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je vous ai parlé, le premier conseil, c'est de rester dans le présent. D'accord? Alors, il y en a un autre, c'est bien sûr d'être sur le plan moral, de ne pas être médisant et de plutôt vouloir du bien aux autres, sans être naïf, hein. C'est un état moral. C'est-à-dire, je vous donne pourquoi la chance peut disparaître. Voilà, alors la réponse est spirituelle, mais aussi elle est psychologique, puisque quand on fonctionne au présent, on attire ce qu'on pense au présent. Voilà, la chance, quelque part, on la force quelque part. Alors, notre subconscient, il fonctionne au présent, vous savez. Alors, étant donné qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, je vais vous donner la liste des choses à faire pour... alors, effectivement, moi, les prières, moi, je suis d'accord aussi, ça attire aussi la bonne énergie. Alors, voici ainsi, pour attirer la chance, il y a, en résumé, pour faire revenir la chance disparue, faire ce qui coûte avant ce qui plaît. Alors, c'est une règle morale, bien sûr, très, très, très importante. C'est-à-dire que si vous devez aider quelqu'un, ben, vous l'aidez, alors que parfois, ça vous coûte. Vivre le présent et ne pas douter de l'assistance du ciel pour l'avenir. C'est ce que je viens de vous dire, c'est le présent, c'est-à-dire penser au présent, vivre au présent. Ne pas juger les autres et ne pas dire du mal des absents. C'est-à-dire en disant du mal des autres, en ayant des pensées négatives en général. Voyez, ben, vous bouffez votre chance quelque part. Vous la dissolvez dans une énergie négative. Et l'énergie négative attire l'énergie négative. C'est d'une logique absolue. Ne pas se croire meilleur que les autres ou que d'autres. L'occasion seule a souvent manqué pour que nous fassions comme eux. Cinquièmement, empêchez autant que possible qu'on dise devant vous du mal d'un absent. Quelqu'un commence à vous dire du mal de quelqu'un, vous dites non, ça on ne sait pas, il n'est pas là, on ne va pas parler de ça, on change de sujet. Empêchez autant que possible qu'on dise du mal d'un absent. Partagez avec eux, avec ceux qui ont besoin de votre aide morale, son temps et son superflu, sans espoir de retour. On a vu avec l'amour inconditionnel tout à l'heure avec Géraldine. Pardonner à ses ennemis. Ça, c'est une règle qui est dans toutes les religions, quelque part. Hein, voyez. Pardonner à ses ennemis et ne jamais... Parce que quand vous pardonnez, vous coupez les liens toxiques. En fait, le pardon, il vous libère, vous, avant de libérer la personne en face.
Et le pardon est le mot le plus proche, parce que les psychologues appellent ça la déprogrammation cellulaire, voyez. Mais on va utiliser un mot qu'on comprend tous. Pardonner à ses ennemis et ne jamais attaquer le premier devant la justice, même si l'on croit avoir raison. Un proverbe dit que l'occasion n'a qu'un cheveu et que celui qui manque de le saisir peut passer longtemps à côté de son bonheur. Alors, ce vieux proverbe a raison. Ce qui nous occupe sur Terre, c'est bien davantage notre santé physique et notre santé morale. Nous cherchons âprement la fortune matérielle, bien sûr, c'est le sens de mot fortune, hein, qui ne nous suivra pas dans un autre plan. Personne n'a jamais emmené avec lui dans sa tombe. Hein. Dans un autre plan, et nous délaissons les moyens d'acquérir la fortune spirituelle, seule vivante dans tous les plans. Pour acquérir cette fortune spirituelle, il faut d'abord savoir quelles sont les forces qui nous poussent et dans quel sens cette impulsion a lieu. Et ça, on l'a expliqué pendant on a commencé l'explication aujourd'hui. Je vous en parlerai dans d'autres émissions. Les données élémentaires d'astrologie, par exemple, suffisent à déterminer ces conditions primordiales de tous les influx extérieurs agissant sur un être humain. Ça, c'est... Bon, aujourd'hui, vous avez accès à votre ascendant, vous avez accès, par exemple, aller chercher pour aujourd'hui, par exemple, rétrogradation de Mercure, ce que ça veut dire. Et puis, il y en a qui, pendant des années, m'ont appelé rétrogradation de Mercure, ça n'avance pas. J'ai dit, écoutez, la rétrogradation de Mercure aussi, c'est aussi le temps que vous avez pour mettre de l'ordre dans vos papiers, par exemple. Vous voyez, si ces signes vous sont... Alors, notre premier désir sur Terre est de chercher le bonheur, quelque part. Les données élémentaires... Voilà. Donc là, c'est parler du zodiaque, etc. On en parlera un autre jour. Si ces signes, parce qu'il y a des signes qui vous disent si vous êtes dans une période de chance ou pas. Si ces signes vous sont contraires, ne vous désolez pas, il vous est donné à les corriger. Alors après, il y a ce qu'on a dit, c'est-à-dire vivre au présent, cultiver aussi une énergie positive. C'est pas naïf, vous savez, cultiver l'énergie positive, c'est le positif apporte le positif, vous voyez. Nous avons pour cela un moyen radical, l'exercice de charité physique, morale ou intellectuelle, et des moyens accessoires comme le pardon des injures, l'oubli de vos haines et la prière, bien sûr. Il n'y a aucune force sur Terre et dans les plans connexes qui soit insensible à l'accent des forces spirituelles. Alors, ce sont là des paroles peut-être qui vous paraissent un peu des paroles de carême. Hein, voilà. Ce sont les résultats positifs de vision dans des plans spirituels élevés. Voilà. Nous avons effleuré ce sujet de la chance. Vous allez... je sais que on peut l'attirer. Nous avons beaucoup de... J'ai beaucoup de chance déjà d'être avec vous ce soir et de vous transmettre toutes ces connaissances sur comment attirer Je vous promets qu'on en parlera encore plus la prochaine fois. Je vous souhaite bonne chance. Hein. C'est peut-être que c'est bien. C'est bien aussi d'envoyer de la lumière à travers la télé. Je vous souhaite une très bonne soirée. Demain, vous me retrouverez entre midi et 14h. Et entre 20h et 22h, je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt. Plein de chance pour la suite. Au revoir.